Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental au choix et on va voir ensemble quelles sont les belles surprises qui vous arrivent cette année. Alors effectivement, j'ai bien demandé quelles belles surprises, hein. C'est ce que j'ai demandé à vos guides. Donc, que du positif pour vous. Qu'est-ce qui arrive pour vous de manière sentimentale? Quelles sont les belles surprises qui arrivent pour vous d'un point de vue sentimental? Donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les trois piles laquelle vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les tirages correspondants parce que vous avez peut-être des messages dans toutes les piles qui vous intéressent. Moi, comme d'habitude, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps, ce qui va vous permettre de vous diriger directement vers le tirage de votre choix. Ce que je voulais vous dire aussi, justement, par rapport à ce thème de belles surprises qui vous arrivent, etc., j'ai eu quelques personnes qui ont commencé à me demander, soit en commentaire, soit par mail, euh, des conseils, voilà, pour les aider à trouver l'amour, etc. Et donc, du coup, je vous ai fait un petit guide pratique, en fait, pour vous aider à manifester l'amour. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je le mettrai dans la description. De toute façon, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme certaines personnes m'ont demandé, je me suis dit que si je pouvais vous aider, c'est encore une fois le but de cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, je le mettrai dans la description pour que vous ayez accès à ce petit guide pratique. C'est pour travailler sur vous, hein, pour travailler sur vous, pour vous aider à manifester l'amour véritable, l'amour que vous souhaitez en tout cas. Et ici, justement, on va voir un petit peu ce qui va vous arriver. Et en plus, on va terminer par une petite manifestation rapide, si je peux dire. Donc voilà, c'est pour ça, c'est dans le thème. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Elachen. Ici, on fait des tirages au choix et des guidances intemporelles. Donc tous les samedis à 7h, on fait un tirage sentimental au choix. Et en semaine, je fais soit une vidéo, soit deux vidéos de tirages au choix qui ne sont pas sentimentales. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très très grand soutien en tout cas. Et je vous remercie sincèrement pour tous vos commentaires. Je prends le temps de tous les lire. Ça me fait vraiment beaucoup chaud au cœur, si je peux dire, de voir que vous partagez votre histoire, etc. et que ça peut vous aider. Donc je vous en remercie infiniment encore pour tout ce soutien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas de quand j'ai diffusé cette vidéo, mais bien de quand vous la regardez. On va voir ensemble les belles surprises qui vous arrivent sur l'année en cours, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ce sera pour vous à partir du moment où vous la regardez. Tout ceci étant dit, si jamais vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et donc cette pierre de citrine que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble quelles sont les belles surprises qui vous attendent pour cette année d'un point de vue sentimental. Donc, comme je vous ai dit, ce que j'ai demandé à vos guides, c'est de savoir quelles sont les belles surprises, peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, des bonnes nouvelles, voilà, vraiment du positif dans votre avenir sentimental pour cette année. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. On va commencer par cette belle carte Disney parce que justement, on va créer un petit peu de magie pour votre année en cours. Et donc, on va voir qu'est-ce qui va vous arriver de beau pour cette année d'un point de vue sentimental. Et on a tout d'abord un élan de créativité. Avec le 10, en plus, toujours très intéressant, parce que c'est un 1. Et donc, effectivement, un élan de créativité, moi, comment je le ressens? J'ai un peu cette idée que pour cette année, d'un point de vue sentimental, vous allez peut-être faire des choix très différents de ce que vous faites d'habitude, en manière peut-être de partenaire, en manière aussi peut-être de comment rencontrer des gens. Peut-être qu'aussi vous allez rencontrer une personne qui est très créative, vous voyez, ou qui elle aussi a décidé de comment dire, de changer peut-être un peu ses habitudes par rapport à ses aventures, enfin ses relations voilà sentimentales. Et donc peut-être que cette personne aussi, vous allez la rencontrer ou vous allez rencontrer des personnes ou une personne qui sort un peu de votre cadre habituel. En fait, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si peut-être aussi vous décidiez de tenter quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un peu cette idée que j'ai. Peut-être qu'en surprise, voilà, aussi peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ce que je vous disais, de manière totalement improbable ou inattendue, vous voyez. Vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous utilisez d'habitude les applis de rencontre ou je sais pas, vous sortez, voilà, etc. Et puis peut-être que finalement, c'est lors d'un accident que vous avez rencontré quelqu'un, vous voyez. Alors, je donne un exemple vraiment totalement au hasard, mais peut-être ça, c'est ce qui va vous arriver, mais j'ai un peu cette idée-là, qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un ou rencontrer des personnes ou avoir des relations, d'un point de vue sentimental, hein, qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. C'est un peu ce que j'ai pour vous pour le moment. On va voir ce qu'on a d'autre. Peut-être une rencontre, voilà,
Vraiment, c'est l'idée que j'ai en fait, une rencontre inattendue qui sort du cadre logique entre guillemets de comment rencontrer quelqu'un, vous voyez. Peut-être aussi si vous êtes déjà en couple, parce que c'est tout à fait possible que vous soyez déjà en couple. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté, un nouveau souffle, quelque chose de différent cette année pour vous. Peut-être que vous allez faire un voyage, par exemple, très différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être aussi que vous allez tout simplement rénover votre maison puisqu'on la voit peindre sur des murs. C'est peut-être aussi quelque chose comme ça, mais en tout cas, apporter vraiment cet élan justement de créativité, cet élan de joie peut-être aussi et de couleurs et de paillettes. Les paillettes dans votre vie, vous voyez, pour reprendre une expression que vous devez connaître. Mais là, c'est ce qu'on va avoir ici pour vous. D'un point de vue sentimental, il va y avoir des paillettes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour vous? Oh, on a les amoureux, regardez. Donc, soit une belle rencontre, je vous parlais d'une belle rencontre auquel peut-être vous n'allez pas vous attendre. Ou si jamais vous êtes déjà en couple, bah vous voyez, hein, on a le bonheur en fait pour vous qui arrive, enfin en tout cas qui est en cours cette année, enfin qui va arriver cette année pour vous. On a la justice également. On a le 4 de bâton, eh ben dis donc. On a la force, des belles cartes pour vous, hein. Et on a l'étoile, incroyable. On a vraiment des très très belles cartes pour vous, hein. Vous voyez, bon, c'est un jeu de cartes qui est violet, donc remarque, non, toutes les cartes ne sont pas violettes, parce que ce que j'allais vous dire, c'est que, vous voyez, on a une petite tendance jaune et violette là. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois beaucoup en tout cas, et c'est marrant puisque bah, voilà, ça commençait par réponse de jaune et de violet, et c'est un peu la tendance qu'on a encore pour vous. Donc peut-être des couleurs significatives pour votre année. D'un point de vue amoureux, vous verrez si jamais. Et d'ailleurs, c'était une citrine qui était jaune, hein. Donc il n'y a pas de hasard encore une fois. Mais voilà, on a un peu ces couleurs prédominantes pour vous, donc peut-être que ça va être significatif pour vous dans cette année d'un point de vue sentimental. En tout cas, ici, on a un tirage assez incroyable. Le 4 de bâton qui représente vraiment la célébrité, la victoire, enfin la célébrité, c'était pas ce que... j'ai pas utilisé le bon mot. La célébration, je voulais dire, excusez-moi. La célébration, l'étoile. Je vous parlais d'une personne comme si vous allez la rencontrer de manière inattendue ou de manière improbable. Je vous parlais d'un accident, par exemple. Mais vous voyez, quand on rencontre quelqu'un dans un accident, genre c'était absolument pas prévu, c'est ce que je vous dis, et ça arrive. C'est un heureux hasard, c'est presque une destinée. Vous voyez, enfin, tomber sur quelqu'un par hasard à ce point-là, vous voyez, c'est improbable justement. Et donc ici, avec l'étoile, ça renforce beaucoup cette idée-là. Avec l'étoile, ça renforce énormément l'idée que vous allez peut-être faire la belle rencontre, parce qu'on a quand même les amoureux, hein, les amoureux, la justice, comme si vous alliez enfin récolter ce que vous manifestez. Alors, je parlais de manifestation en intro, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas l'intro. Sinon, ce que je vous expliquais, c'est que il y avait quelques personnes qui m'ont demandé par mail peut-être des conseils, etc., des astuces pour, enfin des astuces. En tout cas, pour essayer de manifester l'amour, rencontrer l'amour, etc. Et donc j'ai créé un petit guide pratique où vous pouvez travailler sur vous, faire quelques exercices vraiment de visualisation, d'introspection, etc., qui vous permettront de manifester l'amour que vous méritez et que vous souhaitez. Et ici, c'est un peu l'idée justement de la justice de vous avez manifesté, vous allez manifester cette année, et donc vous allez récolter le fruit, en fait, c'est le karma, en fait, ça va venir, ça va retourner en votre faveur. Vous allez avoir les conséquences de vos actes, si je peux dire. Et donc, pour revenir sur ce petit guide, hein, je le mettrai en description, hein, si jamais ça vous intéresse et que ça peut vous aider à manifester, c'est totalement gratuit de toute façon, donc vous pourrez le récupérer si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ici, avec cette idée de justice, j'ai vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que euh, probablement que vous travaillez sur vous, et ça se voit très bien ici avec la force d'ailleurs, hein. Probablement que vous travaillez sur vous, que vous avez travaillé sur vous, que vous connaissez davantage, et aussi que vous êtes patient. En fait, j'ai cette idée que tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. J'ai du mal un peu à la dire, mais pour vous, là, cette année, ça y est, comment dire, c'est enfin, vous allez obtenir ce que vous avez manifesté, ce que vous souhaitez, etc. C'est-à-dire cette belle relation. Et j'ai le sentiment que ça va arriver vraiment de manière euh, improbable. Encore une fois, c'est vraiment cette idée-là que ça va arriver de manière improbable. Vous n'allez pas vous y attendre et ça va vous tomber dessus. Euh, ou c'est pas, peut-être que vous allez vous y attendre, mais c'est parce que vous aurez peut-être pris un risque, fait quelque chose un peu différent, vous voyez, vous aurez exploré. En fait, j'entends cette idée comme si vous allez explorer un peu de nouvelles choses cette année, parce que vous en avez peut-être marre d'être dans cette routine ou de faire tout le temps, vous voyez, les applis, les trucs comme ça, pas très intéressants, et on tombe pas forcément sur des personnes intéressantes. Et peut-être que là, peut-être aussi ce que vous allez tout simplement vous dire, c'est
je m'ouvre en fait à toutes les possibilités. Peut-être que si je vois quelqu'un dans la rue, je peux peut-être aussi lui parler, lui faire un sourire, échanger. Vous voyez, c'est peut-être aussi simple que ça. Des fois, on n'a pas besoin d'aller sur Mythique ou alors, je sais pas si ça existe encore Mythique. Je vais peut-être paraître pour une personne âgée, je sais pas. Mais bref, vous m'avez compris, en tout cas, voilà, c'est peut-être pas forcément les applications qui vont vous faire rencontrer la bonne personne, mais c'est peut-être juste marcher dans la rue, vous promener dans la forêt et puis rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses aussi simple que ça. Bref, je m'égare un petit peu, mais vous m'avez compris. En tout cas, ici, pour moi, on a vraiment une belle relation, peut-être la belle relation de votre vie, parce que quand je vois les amoureux, la justice, l'étoile, le 4 de bâton, vraiment, c'est très, très, très positif. C'est un super tirage pour vous. Je suis vraiment ravie. Si jamais vous êtes déjà en couple, pour moi, ici, c'est vraiment, encore une fois, une nouvelle étape. Là, c'est vraiment une grande étape, une relation qui s'est construite au fur et à mesure, chacun faisant preuve de patience, chacun faisant appel à ses propres forces et ses propres faiblesses pour faire en sorte que la magie fonctionne, justement. Et ici, ça va enfin fonctionner, en fait. Si c'est une petite relation, enfin une relation qui vient de démarrer, moi, je vois vraiment une belle évolution ici pour vous en termes de surprise, hein, quelque chose de fort et de puissant qui va arriver. Si vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, pour moi, c'est ici la même chose, hein. C'est-à-dire que ça va vraiment encore passer une nouvelle étape, peut-être même un mariage, quelque chose, parce qu'on a la célébration ici, c'est tout à fait possible que ce soit le mariage. Peut-être que la personne va se déclarer, c'est peut-être ça la belle surprise qui vous attend cette année. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Si c'est aussi une histoire peut-être où vous êtes avec quelqu'un et puis vous êtes séparés et peut-être actuellement vous êtes séparés, là, on a peut-être une reprise, un recontact, quelqu'un qui va revenir vers vous et que vous attendiez pas. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne-là, vous voyez, une activité créative. Ça, on a un peu cette idée-là aussi, hein. Peut-être que vous allez faire une activité cette année, vous vous engagez dans une activité, voilà, de la poterie, de la peinture, je sais pas ce que vous voulez, et vous allez rencontrer soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous connaissez pas, mais avec qui ça va très très bien se passer, vous voyez. Et on a un peu cette idée de destinée, encore une fois, avec l'étoile, hein, quand même, hein, que on vous a un peu guidé sur ce chemin-là, hein. Bon, vraiment très très positif pour démarrer, des belles surprises, une belle grosse surprise, j'ai l'impression pour vous. Donc voilà, hein, c'est très très positif. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Fidélité et sensualité, regardez. Bon, fidélité, hein. Fidélité, donc c'est ce que je vous disais, c'est la belle relation, je pense peut-être que vous attendez. On avait le 11 ici, on l'a à nouveau ici, hein, significatif pour vous, le 11 aussi. Donc voilà, hein, je pense que c'est la relation que vous attendez. Je pense aussi que c'est la relation que vous avez manifestée qui va enfin arriver pour vous. Donc je suis vraiment ravie. Euh, Fidèle, sensuelle, de l'amour. Bon, j'ai même pas besoin, je pense, d'expliquer plus que ça. Il va y avoir je pense, une très forte alchimie, une forte connexion entre vous en fait, hein. Aussi bien amicale qu'amoureuse, hein. On a vraiment les deux ici, hein. C'est probablement la bonne relation, hein. Ou en tout cas, vous allez faire une belle rencontre ici. Moi, j'attendais surprise, hein, mais surprise, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est une belle rencontre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens vraiment très fort. Une belle rencontre, une belle reprise d'une relation si jamais vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes un petit peu séparés, etc. Ou une relation si vous êtes déjà dedans qui va encore prendre un autre niveau, une très très forte connexion encore une fois. C'est peut-être ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme entre vous, hein. Parce que j'ai cette idée que vous devez vous rencontrer avec l'étoile, vous voyez, que c'est destiné. On a vraiment ces belles cartes, on a la justice aussi, hein, que justement ça vous est destiné, c'est la conséquence de vos actes, que ce soit de vos actes de cette vie ou d'une vie antérieure. L'amour, enfin voilà, j'ai l'impression qu'ici on parle d'un lien d'âme, donc une âme sœur, une flamme jumelle. Voilà, une flamme jumelle, moi je le vois moins ici quand même parce que flamme jumelle c'est très explosif et moins, là ça paraît très beau, très simple, vous voyez. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre qui arrive, mais peut-être en tout cas ici la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, un lien d'âme en tout cas, hein. Il y a un lien d'âme, c'est clair et net avec cette personne-là. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre parce que c'est tellement positif. Regardez, plaisir et voyage. Oui, je vous parlais de créativité et là on a voyage et on a encore le 1. Le 1 très significatif pour vous, hein. Le 1 il est significatif pour vous. Donc nouveau départ, hein, le 1. Euh, donc on parlait de créativité, là on a le voyage.
Vous voyez, on a encore le plaisir avec une montgolfière ici qui fait très bien penser au voyage, hein, et qui fait penser aussi à quelque chose de créatif, de pas ordinaire, d'extraordinaire, qui va très bien, je trouve, avec tout ce qu'on voit depuis le début. J'ai cette idée que ça va être une rencontre extraordinaire, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude, encore une fois, de rencontrer. Et si vous connaissez déjà cette personne, c'est probablement voilà, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de. C'est quelqu'un peut-être à vos antipodes de vos relations habituelles. Euh, En fait, j'ai un peu cette idée comme si c'est enfin la bonne personne, vous voyez. Peu importe si vous êtes déjà avec ou, ou pas encore avec, etc. Mais j'ai vraiment cette idée de c'est enfin la bonne personne. Je la rencontre d'une manière inattendue, improbable, encore une fois. C'est pour ça que c'est une surprise, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai demandé à vos guides quelle surprise. Et là, on est dans le thème, vraiment. On a cette idée voilà, d'improbable, de choses. Un voyage, ça peut aussi être, voilà, vous la rencontrez, cette personne, justement, en voyage. C'est tout à fait possible aussi. Euh, Moi, j'ai vraiment cette idée, voilà, de sortir des sentiers battus, de sortir de ce que vous connaissez déjà, et c'est parce que vous allez sortir de ce que vous connaissez déjà, où vous allez vous ouvrir, en fait, aux possibilités autres que le classique, je sors en bar pour rencontrer quelqu'un, ou je me mets sur les applis de rencontre, voilà, c'est vraiment ces trucs très, 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 très classiques, vus et revus, parce que vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités, le travail aussi, c'est très classique, par exemple, vous voyez, parce que vous allez vous ouvrir à ces autres possibilités, ça va vous permettre de rencontrer cette bonne personne, vous voyez. Et si vous êtes déjà en couple, encore une fois, parce que là, c'est tout à fait possible aussi que vous soyez déjà en couple, et là, dans ce cas, c'est pas une personne que vous allez rencontrer, c'est juste avec cette personne-là, vous allez faire des choses, je pense, pas improbables, mais extraordinaires, voilà. Vous allez faire des choses extraordinaires cette année. Ça peut être un mariage, c'est extraordinaire, un mariage, évidemment, hein. Un voyage de noces aussi, un voyage de noces, par exemple. Vous voyez, parce qu'on a la notion de voyage et de plaisir. Euh, Peut-être faire une expérience inédite, hors du commun que cette personne va vous offrir, par exemple. Vous voyez, on a vraiment cette idée vraiment de joie, en fait, de joie profonde ici, pour vous, pour cette année, pour votre avenir sentimental, en tout cas pour votre domaine sentimental. Vous allez vraiment prendre du plaisir. Prendre du plaisir aussi dans peut-être justement ces rencontres que vous allez faire. Euh, voilà. Moi, en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a une belle rencontre, un beau lien d'âme ici qui va arriver pour vous, qui va se créer. Voilà, c'est magnifique, encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inconnu, vous voyez, quand je vous parlais de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. C'est ça, bah, ça rejoint ce que je vous disais. C'est vraiment là une rencontre, une histoire que vous n'avez pas l'habitude. Et c'est pour ça que c'est une belle surprise. C'est parce que vraiment, vous n'avez pas l'habitude, encore une fois, de faire ce type de rencontre ou d'avoir ce type de relation. Et c'est plutôt positif, hein, parce que probablement, si jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être aussi que vous avez des doutes. Peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, c'est probablement que vous avez peut-être des doutes sur les relations que vous vivez ou les relations que vous avez vécues, etc. Et donc l'inconnu, ça peut faire peur aussi, hein, parce que là, on parle vraiment d'inconnu, mais vous le voyez très positif, vous. Hein. Là, vous le voyez d'une manière très positive ici. Hein, donc, ça va être simple, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous allez aller dans cette idée de voilà cette rencontre qui n'est pas habituelle ou ces activités qui ne sont pas habituelles qui vont vous permettre de rencontrer ou de renforcer le lien que vous avez avec cette personne-là, mais que c'est pas effrayant pour autant, vous voyez. On a l'inconnu, mais pour moi ici c'est pas effrayant. Je pense que c'est parce que vous allez y aller avec joie justement et avec confiance et aussi avec un peu cette excitation, vous voyez, elle est réponse comme elle est excitée en fait de repeindre, je sais pas ce qu'elle peint, mais voilà. Et ben vous c'est un peu cette idée-là. J'ai l'impression qu'en fait vous allez aller quelque part. Moi j'ai quand même cette idée que vous allez aller quelque part et que vous allez rencontrer cette personne comme ça. Ou en tout cas si vous êtes déjà en couple, vous allez faire une activité, une expérience un peu hors du commun qui va énormément vous rapprocher. Là, j'ai cette idée aussi qui me vient du coup. Je vous parlais de mariage, etc. J'ai l'impression qu'en fait peut-être vous allez avoir une demande en mariage hors du commun. Vraiment, parce que, vous voyez, inconnu, voyage, plaisir. En fait, peut-être que vous allez partir en voyage, faire une expérience, encore une fois, une expérience inédite, extraordinaire, et à cette issue, peut-être que cette personne va se proposer à vous, enfin, va vous demander en mariage. Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein, comme belle surprise, parce que c'est vraiment l'énergie qu'on a d'ailleurs, je trouve. Hein. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'excitation et pas de peur. C'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'inspiration et l'intention.
voyez, hein, attention, hein, vous demande en mariage. Ça, c'est possible encore, hein, cette idée de justement, vous voyez, en plus, cette femme, elle est assise, etc. Mais ça fait un peu demande en mariage aussi, quand même. Bon, vous prendrez ce qui résonne pour vous, évidemment, hein. Mais on a vraiment cette idée, quand même, cette belle idée, en tout cas, d'une évolution, de l'intention. Vous avez l'intention, vous allez avoir l'intention de voir le positif et d'expérimenter. En fait, j'entends beaucoup ça, cette idée d'expérimentation, de s'ouvrir, de faire des expériences un peu hors du commun, extraordinaires. Bon, c'est ce que je vous ai déjà expliqué ici. Et là, on l'a encore avec cette idée d'intention, de s'ouvrir en fait au champ des possibles. Et aussi que peut-être une relation avec cette personne qui a l'intention d'aller plus loin. C'est ce que je vous disais depuis le début. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Ici, avec l'inspiration, je trouve que ça va extrêmement bien avec la créativité. C'est vraiment cette idée de faire quelque chose qui vous plaît, en fait. Vous voyez, je vous disais, vous allez faire peut-être d'autres activités, vous ouvrir à d'autres choses cette année. Vous avez envie de changement, en fait, de renouveau dans votre vie. Je pense que vous avez envie de sortir de cette routine-là aussi. Et donc, aussi, j'ai cette idée que vous avez envie de renouer avec peut-être des passions du passé, ou en tout cas des passions que vous avez et que vous avez un peu laissées de côté. Et là, vous allez retrouver cette inspiration pour vous dire, ah bah oui, en fait, j'aime bien peindre, je vais peut-être m'inscrire à des cours de peinture, vous voyez, et vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Voilà, j'ai cette idée-là qu'en fait, vous allez aussi vous mettre vos envies au centre, en fait, cette année-là. D'un point de vue sentimental, donc, enfin, sentimental ou autre d'ailleurs, mais ici, en fait, vous allez être inspiré par quelque chose. Donc une activité, une expérience que vous voulez vivre, quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu tenter. Vous avez toujours été inspiré, mais cette année, vous allez avoir l'intention, c'est-à-dire que vous allez avoir l'envie d'aller au bout, vous voyez. Peut-être qu'avant, c'était toujours une idée que vous avez un peu laissée de côté, et là, cette année, ça y est, vous allez vraiment, en fait, oser le cap. Enfin, voilà. Oui, j'ai mélangé deux expressions, je crois, mais passer le cap. Et tenter quelque chose, en tout cas. C'est un peu l'idée qu'on a encore ici, hein. Donc voilà, vraiment des belles surprises pour vous, encore une fois, hein, l'inspiration qui revient, ou qui vient, si jamais elle n'était pas partie. Elle était jamais, enfin voilà, c'est ça, si jamais c'est une nouvelle inspiration. L'intention, c'est-à-dire de passer à l'action cette fois-ci, et peut-être pas juste de laisser ça comme une idée, vous voyez, mais vraiment se dire, allez, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? C'est vraiment ça que j'entends, c'est ce pourquoi pas que peut-être avant vous vous disiez, ah, non. Et ben maintenant, c'est pourquoi pas, vous voyez? Vous vous ouvrez en fait à ça, et le fait de s'ouvrir à ça, ça va vous faire expérimenter des nouvelles choses d'un point de vue sentimental, donc des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. Et tout ça sous le signe un peu quand même cosmique, hein, encore une fois avec l'étoile, hein, c'est-à-dire comme si ça vous était destiné, enfin pas comme si, ça vous est destiné en fait. Moi c'est ça que j'entends ici, hein, là ça vous est destiné, hein. Donc encore une fois, hein, que du positif. Donc de toute façon c'est ce que j'avais demandé à vos guides, mais c'est assez impressionnant. On a vraiment cette belle idée de faire quelque chose de nouveau qui va vous apporter cette relation que vous espérez tant. Moi c'est vraiment ce que j'entends ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la générosité, la compassion et la bonté. Et on a l'isolement, solitude, peine. Alors, moi, j'ai demandé des belles surprises. Donc, on ne parle pas de peine ici. Alors, on parle peut-être de la fin de la peine, justement. C'est-à-dire que, je vous disais, encore une fois, je vous expliquais que vous allez faire quelque chose de différent, ou en tout cas, vous allez avoir cette rencontre ou cette expérience hors du commun, extraordinaire, différente de d'habitude. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et moi, j'ai cette idée, encore une fois, que ça va vous apporter cette relation que vous manifestez tant, en fait. Et donc, c'est pour ça que pour moi, on a la fin de la solitude, on a la fin de la peine, justement. Après, on a aussi la solitude qui peut être une très belle chose. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on reste dans des belles surprises. On avait voyage, là, on a solitude. Une des choses, ça peut totalement être que vous partez en voyage seul, ou vous partez en week-end seul. Vous voyez, un rassemblement, par exemple, un festival. Bon, je vous dis un exemple comme ça, mais vous voyez, une activité peut-être que vous allez entreprendre seul pour vous, justement, parce qu'on a cette idée d'inspiration et d'intention. Et donc, vous allez la faire vraiment pour vous, donc seul, mais de manière positive, parce que c'est vous qui avez décidé de faire ça seul, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette idée d'inconnu, d'ailleurs, aussi, parce que c'est peut-être une expérience que vous n'avez pas l'habitude de faire seul aussi. Mais là, vous allez le faire seul, et ça va vous permettre, en fait,
de bien vous connaître aussi, de faire vraiment ce que vous voulez vous, en fait. Et ça va vous permettre de rencontrer euh, quelqu'un, ou en tout cas rencontrer la bonne personne, ou si vous êtes déjà en couple, de renforcer vos liens avec cette personne. Vous voyez? Peut-être qu'aussi ici, on parle de distance un petit peu avec cette personne-là, mais qui va vous faire beaucoup de bien à chacun. Vous voyez? Vous allez peut-être vous rendre compte du manque. Peut-être aussi, ici, vraiment, ce qu'on parle, c'est de distance. Je vous disais, si jamais vous étiez avec une personne et vous n'êtes plus avec elle, on a donc cette solitude, mais ça va vous renforcer, en fait. Peut-être que vous allez vous rendre compte du manque, etc. Donc ça va vraiment vous renforcer vers la célébration de quelque chose de nouveau, hein. Là, c'est vraiment les belles surprises qu'on a pour vous, encore une fois. Donc c'est tout à fait possible que ce soit ça. Vous voyez, on a la générosité, la compassion, la bonté. Donc ça va c'est tout à fait possible en fait qu'on ait cette idée, ce chapitre un peu seul, ou cette rencontre seule, qui génère beaucoup de générosité. Vous voyez? Parce que, encore une fois, si c'est une personne que vous avez quittée, ou avec qui vous n'êtes plus ensemble actuellement, on a peut-être ce manque, ce désir de se retrouver, etc., qui va se faire sentir, et donc c'est pour ça qu'on a la générosité par la suite. Si vous êtes célibataire et que par exemple vous faites cette expérience seule, peut-être que c'est une expérience par exemple du bénévolat aussi, vous voyez, je pense là du coup ça me fait beaucoup penser à du bénévolat. Peut-être que c'est une expérience de bénévolat que vous allez faire et vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Le bénévolat c'est de l'amour aussi, hein, d'un point de vue avec un grand A, si je peux dire, l'amour de l'autre, hein. Le bénévolat c'est vraiment le dévouement à l'autre, donc c'est ça reste une belle surprise d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être une expérience aussi que vous allez faire comme ça, sur du bénévolat, ou en tout cas donner de votre temps. En fait, j'ai un peu cette idée que vous allez donner de votre temps, donc seul, parce que c'est ce qui vous inspire, en fait, justement. C'est une activité qui vous inspire, une expérience qui vous inspire, qui vous sort un peu de d'habitude, enfin de ce que vous faites d'habitude, pardon, j'ai j'ai été un peu trop vite dans ma phrase, et ça va vous apporter énormément de bien, déjà de sérénité, de d'inspiration. J'ai l'impression que ça va vous transformer peut-être un petit peu aussi. Et vous allez en même temps faire cette belle rencontre, vous voyez. Ou si vous êtes déjà en couple, ça va vous renforcer votre couple. Voilà, on a vraiment cette idée-là, avec quelque chose d'écrit, encore une fois, de destiné. Donc, encore une fois, que du positif, hein, une belle activité. En fait, pour vous, c'est une activité, c'est une expérience, là. La belle surprise ici, c'est cette expérience que vous allez vivre et qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Moi, je le ressens vraiment comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Vous voyez les cœurs à l'unisson. Et la cerise sur le gâteau. Ah, ça confirme vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression que vous allez faire une activité pour vous, qui vous plaît. Vous voyez, c'est le gâteau. C'est le gâteau du bénévolat, je sais pas, un voyage initiatique. Bon, vous prendrez vraiment ce qui résonne pour vous, mais vous allez faire une activité qui vous plaît énormément, qui vous inspire énormément, une activité de peinture, créative, vraiment comme cette idée un peu créative aussi, ou peut-être fabriquer quelque chose de vos mains, etc. Et grâce à cette activité ou cette expérience que vous allez faire, vous allez avoir une belle surprise, vous allez faire une belle rencontre, vous allez peut-être renforcer les liens avec cette personne, si vous êtes déjà avec cette personne, etc. Peut-être c'est aussi un ami que vous allez voir autrement. Enfin, je sais pas, vous prendrez vraiment ce qui résonne pour vous, mais en fait, on a vraiment cette idée de cadeau qui va arriver, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que à la base, vous ne faites pas cette activité, pardon, forcément pour rencontrer quelqu'un. Je vais redire ma phrase parce que je me suis embrouillée. J'ai dit à la base, vous ne faites pas forcément cette activité pour rencontrer quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Mais il va y avoir à l'issue une belle rencontre, quelque chose d'amoureux qui va se passer pour vous. Et vous voyez, on a les cœurs à l'unisson quand même. Enfin, c'est fort, hein. C'est pas juste la petite relation, voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup résonner en chacun de vous, enfin vous deux en fait. J'avais cette idée de destin depuis le début, comme si c'était un lien d'âme. Et là, on a les cœurs à l'unisson. Vous voyez, ces cœurs, ils sont liés, hein. Il y a un lien d'âme. Moi, je le sens, j'en suis sûre ici, il y a un lien d'âme pour vous. Vous allez faire cette année une rencontre avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà un lien d'âme. C'est évident, quand j'y connaissais déjà, c'est d'une autre vie, hein, que votre âme connaît déjà. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire cette belle rencontre. Si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes déjà avec cette personne, il y a une évolution de cette relation vraiment très très forte. C'est ça les vraies surprises aujourd'hui, c'est que, enfin pour vous, pour cette année, c'est vraiment une belle évolution, une magnifique évolution de cette relation. C'est vraiment ce qu'on a ici. En fait, ça résume très bien ce que je vous expliquais sur la manifestation au tout début quand je parlais de justice. J'ai l'impression qu'ici, vous avez manifesté peut-être pendant des années, ou
ou des mois la relation de vos rêves et qu'ici vous allez enfin l'avoir. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici. Donc, on démarre sur les chapeaux de roue avec ce groupe 1. Si vous avez pris ce groupe, vraiment, je suis ravie pour vous parce que c'est ce qui va vous attendre. Donc c'est vraiment très positif. On va terminer quand même avec une dernière carte. Justement, c'est une carte de manifestation. J'ai acheté cet oracle récemment que j'adore. C'est des messages vibratoires en fait. C'est pour vous aider justement à manifester ces belles surprises qui arrivent pour vous. Donc, on va regarder ce qu'on a pour vous. Donc, on a 444, le chiffre. Alors, on avait le 11, enfin le 1 qui était significatif pour vous, mais on a aussi le 444 si jamais. Hein, vous voyez ces chiffres-là, c'est que cette manifestation, elle arrive pour vous. Et on a toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme, divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Ben, qu'est-ce que je vous expliquais depuis le début? C'est que vous allez faire, pour moi, vous allez faire une activité, vous voyez, qui est alignée à votre âme, que vous allez faire pour vous et connecté par l'univers. J'arrête pas de vous dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est destiné pour vous. Donc là, on l'a vraiment. Hein. Connexion, vous voyez, le lien d'âme. Hein. Connexion, protection, réussite. Voilà ce magnifique message de manifestation pour vous pour terminer. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Donc voilà, donc ce choix que vous allez faire de faire je sais pas, cette nouvelle activité, cette nouvelle expérience un peu hors du commun, c'est la bonne décision que vous allez prendre, évidemment. C'est ce qu'on a ici pour vous. Encore une fois, si vous voulez manifester davantage cette belle relation ou cette belle expérience qui arrive pour vous, en description, je mettrai ce guide hein, que j'ai fait pour vous. Voilà. Si ça peut vous aider, si vous avez envie de travailler un peu sur vous, n'hésitez pas à le télécharger. Et en tout cas, voilà, vous avez vraiment une belle grosse surprise qui arrive avec cette relation ou cette évolution de relation, cette nouvelle expérience un peu avec ce cadeau à la fin. Voilà, c'est vraiment que du bonheur pour vous qui arrive cette année, donc je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre d'améthyste que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble quelles belles surprises vont vous arriver d'un point de vue sentimental pour cette année en cours. Donc c'est une guidance générale, hein, bien sûr, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait comme demande à l'univers et à vos guides, c'est de vous montrer quelles sont les belles surprises qui arrivent pour vous cette année d'un point de vue sentimental. Donc on va voir ensemble, on va commencer par cette première carte avec un changement de cap. Donc ici, avec un changement de cap, moi j'ai l'impression que vous allez changer de cap, vous allez faire un choix ou en tout cas vous diriger vers quelque chose de radicalement opposé. Peut-être aussi c'est faire du tri dans votre vie, d'un point de vue sentimental. Vous voyez, moi ouais, c'est ce que j'entends en fait. J'entends faire du tri, comme si vous ne vouliez plus les choses qui ne vous conviennent pas, les choses du passé, les relations que vous avez vécues, etc. Vous en avez marre en fait. Et là, vous décidez de changer de cap tout simplement, donc c'est-à-dire de faire du tri. Vous avez la force peut-être aussi, c'est-à-dire que là, vous devenez acteur. En fait, j'entends que là, vous devenez acteur vraiment. Vous décidez de faire du tri. Encore une fois, j'entends faire du tri, faire du tri, faire du tri. J'entends que ça. Ouais, du tri dans votre vie. Peut-être aussi laisser de côté les relations toxiques, les personnes toxiques de votre vie, etc. C'est des belles surprises. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est vous. En fait, là, pour moi, c'est une surprise, mais c'est vous. C'est-à-dire que vous allez faire du tri et c'est parce que vous allez faire du tri dans votre vie que des belles choses vont vous arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est aussi très commun de la manifestation, quand on veut manifester, peu importe ce qu'on veut manifester d'ailleurs, c'est que souvent on a besoin de faire de la place. Faire de la place dans sa vie pour pouvoir, pour que les belles surprises arrivent à nous justement, parce que l'univers, il peut pas nous les apporter si on ne fait pas de la place pour que ça puisse arriver dans notre vie, vous voyez? Et donc, pour moi, pour vous, pour cette année, c'est ça qui va se passer. Vous allez avoir, vous allez faire du tri, vous allez avoir de la place. En fait, vous allez laisser de la place pour que ce qui doit arriver dans votre vie arrive, vous voyez? J'ai vraiment cette idée-là, que c'est parce que vous allez faire de la place, et peut-être que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est de votre fait, mais c'est aussi que pour certains d'entre vous,
ce soit pas de votre fait. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir cette impression de perdre des amitiés ou des relations dans votre vie qui vont vous sembler sur le coup peut-être un petit peu difficiles, mais qui vont vous permettre de trouver, enfin, d'avoir dans votre vie quelque chose de nouveau et de positif évidemment, puisque c'est ce que j'ai demandé auprès de l'univers hein, pour ce tirage, c'est quelles sont les belles surprises qui arrivent pour vous. Donc en tout cas, là pour moi ici, c'est qu'il va y avoir du tri. Il va y avoir du tri, en fait l'univers, il va vous faire ce cadeau-là, c'est d'enlever de votre vie toutes les relations qui sont toxiques pour vous, vous voyez, que ce soit un peu toxique ou très toxique. Tout ça, en fait, ça va partir pour que les relations saines et sereines puissent arriver pour vous. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Et si vous êtes déjà en couple, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui est toxique, ça va partir. En fait, c'est ça que j'entends. C'est tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, tout ce qui est qui ne vous correspond pas, en fait, qui ne vous va pas, ça va disparaître de votre vie. Moi, c'est ce que j'entends ici. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le 4 de coupe. On a le 5 d'épée. On a le 2 de pentacle. Le valet de bâton. Et le 4 d'épée. Alors moi ici, en fait, vous voyez, je vous disais faire le tri. Eh ben, pour moi, on a ici la même idée. En fait, moi, ce que je vois ici des cartes, c'est que, encore une fois, vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri. Vous allez prendre le temps, en fait, de, euh, de vous poser les bonnes questions et de remettre de la passion avec le valet de bâton ici. En fait, moi, j'ai une idée qu'ici, il y a quelque chose il y a une nouvelle passion qui va naître. Il y a une passion. Clairement, il y a une passion, il y a une envie, quelque chose, une flamme, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Donc, ça peut être une relation, justement, passionnelle qui arrive pour vous. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est parce que vous aurez fait du tri, et bah, ça revient à ce que je disais. C'est parce que vous aurez fait du tri. En fait, ici, vous voyez, avec ce 2 de pentacle, vous voyez cette personne qui jongle, justement, avec ces pentacles, ces deniers. Cette personne, enfin, vous, du coup, vous allez retrouver, en fait, cet équilibre. Vous voyez, hein, cette personne qui jongle, elle a l'équilibre, justement. Et vous, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous allez retrouver de la sérénité et de l'équilibre. C'est ce que j'entends pour vous parce que c'est vous, hein, c'est vous qui allez faire du tri. Et ici, avec ce 4 de coupe, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur ces toxicités qui, du coup, ne vous convenaient pas, et de toute évidence, ça convient pas forcément, enfin, de manière générale, ça convient pas aux gens, vous allez aller chercher, vous allez, en fait, vous débarrasser de ces toxicités avec ce 4 de coupe. Vous allez vraiment vous en débarrasser pour profiter davantage. En fait, ici, vous allez profiter davantage. C'est ça ce qui va vous arriver pour vous de positif d'un point de vue sentimental. C'est qu'en fait, là, pour moi, ce que je vois ici, c'est une relation où vous allez profiter. Et si vous êtes déjà en couple, en fait, vous allez profiter davantage, justement. Peut-être que sur les débuts, ou le début, ou peu importe, en tout cas, en ce moment, euh, il y avait des disputes, parce qu'avec le 5 d'épée, c'est tout à fait possible aussi. On avait un peu ces idées de disputes, de toxicité. Hein, là, on l'a. En fait, ici, on l'a quand même. Ce que je vous expliquais, cette histoire de toxicité, de relations un peu pas assez saines, en tout cas. Mais vous allez vous en débarrasser, vous allez prendre du recul et vous allez profiter de votre bien-être avant tout. En fait, vous avez ici, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est que euh, peut-être que vous étiez trop dans la raison et dans la pensée par rapport à vos relations ou votre avenir, enfin votre domaine sentimental de manière générale. Et là, on est vraiment sur cette idée de, vous voyez, cette femme, elle suit la musique, elle suit le flow, vous voyez. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. En fait, j'ai un peu l'impression qu'enfin, là, c'est pareil, cette personne, elle est comme ça en équilibre, vous voyez, elle est, en fait, pour moi, vous allez vraiment suivre le courant, suivre le flow. Il y a un peu cette notion aussi du coup de lâcher prise en fait, de cette idée de en fait, moi maintenant je veux profiter, voilà. Ce que j'entends c'est profiter. En fait pour moi ici vous allez avoir une rencontre qui va vous permettre de profiter, d'être dans cette flamme et dans cette passion et pas dans cette idée de raison et de mental, vous voyez. Pour moi la belle surprise que vous avez ici c'est qu'il y a l'ego un peu qui va partir pour vous.
d'un point de vue sentimental. Donc vous allez faire une rencontre où enfin ce sera pas une relation d'ego, vous voyez, où chacun c'est du conflit et justement de la toxicité parce que c'est les égos qui prennent le dessus. Non, là ça va être l'inverse pour vous. Ça va être une belle relation où c'est pas une relation d'ego, mais plutôt une relation de passion, de d'âme, de vous voyez cette idée vraiment très même communication, sociabilité, etc. C'est équilibré en fait, une relation équilibrée ici, où il y aura pas de dominance, etc. C'est ça, pour moi, cette belle surprise, en tout cas, c'est ça, mais c'est parce que vous aurez décidé de changer de cap, hein, vous aurez décidé de faire du tri, en fait. En fait, parce que vous allez faire du tri dans votre vie, que ce soit peut-être consciente, inconsciente, ou peut-être un petit coup de pouce du destin, parce qu'on parle quand même des belles surprises qui arrivent à vous, peut-être que c'est un petit coup de pouce du destin, il va y avoir du tri, ça va faire de la place, et vous allez enfin pouvoir avoir cette relation un peu plutôt passionnelle, et vous voyez, euh, en fait, j'ai un peu du mal à trouver le mot, voilà, mais plutôt basé sur le cœur et pas sur la raison, voyez. Voilà, pardon. Pas basé sur le mental. Là, pour moi, ici, c'est la belle surprise qui vous attend, c'est que vous n'allez pas avoir une relation de mental, mais une relation plutôt de cœur et de passion et de voilà, avec cette flamme équilibrée, etc. Et si vous êtes déjà dans une relation, c'est ce vers quoi cette relation va aller, c'est-à-dire vraiment cette idée de peut-être aussi retrouver la flamme si vous êtes dans une relation depuis un petit moment. Là, on a aussi cette idée avec le valet de bâton, hein, de retrouver cette flamme, de retrouver cette envie, de marcher un peu avec le courant. Vous voyez, on a cette idée un peu musicale aussi. Moi, j'entends beaucoup de la musique là. Donc, voilà, en tout cas, ouais, cette idée un peu comme si ça danse, ça suit le rythme naturel des choses, vous voyez. Je sais pas si ça vous parle, hein, vous prendrez ce qui résonne. Mais en tout cas, on n'a plus cette idée de mental, mais cette idée de se laisser porter par cette musique, par voilà, cette passion, cette flamme pour vous en amour. Donc c'est très positif et vraiment cette idée de profiter, de prendre soin de soi. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la rupture, vous voyez, faire du tri, changement de cap. Bah là, c'est confirmé. Hein. Et libération, vous voyez le rupture, libération. Je vous disais faire du tri depuis le début. Bah là, ça confirme encore. Hein. Ça confirme ici. C'est vraiment cette idée de laisser en fait ce qui est trop toxique pour vous, pour laisser venir à vous ce qui vous correspond, avec cette idée de transformation, avec ces papillons ici. Et vous voyez cette libération. Alors que moi, je trouve que ça ressemble un peu à un phénix. En tout cas, ça fait très queue de phénix ici. Donc cette idée un peu vraiment d'avoir de la nouveauté, quelque chose de libérateur, quelque chose où vous allez profiter. C'est encore la même idée. Hein. Je pense vraiment pour vous qu'ici, cette belle surprise ou ces belles surprises qui arrivent pour vous, c'est que il y a un vrai déclic de ok, moi je veux plus de toxicité dans ma vie, je veux plus manifester ça en tout cas, et donc du coup, comme je veux plus manifester de toxicité dans ma vie, bah, qu'est-ce qui arrive pour vous? Des choses non toxiques, des choses saines en fait. Ça y est, c'est la fin de toutes ces relations toxiques. Voilà, là pour moi, cette rupture ici, c'est la fin des relations toxiques. Alors, si vous êtes dans une relation actuellement, c'est peut-être aussi la rupture pour vous, mais en tout cas, c'est une belle surprise. Hein. Ça, ce qu'il faut bien, il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. C'est ce que j'ai demandé pour vous. Donc après, vous prendrez ce qui résonne. Mais pour moi, cette belle surprise qui vous attend, ou ces belles surprises qui vous attendent pour cette année, c'est que c'est la fin des relations toxiques pour vous. La toxicité ici, c'est terminé là. Pour vous, maintenant, c'est on se libère, on profite, on a des relations équilibrées. Euh, En fait, moi, je ressens beaucoup de joie et de partage hein, avec, encore une fois, cette idée de musique, cette idée de profiter, cette idée d'équilibre, etc. Donc, c'est peut-être aussi une rencontre dans un cadre amical que vous allez faire ou en tout cas partager davantage avec des gens, ce qui vont vous permettre d'amener à vous des personnes qui correspondent plus à vos valeurs et à ce que vous souhaitez dans la vie. En fait, ici, j'ai cette idée que vous allez vous entourer de meilleures personnes. Je vous disais, faire du tri hein, dans votre entourage, ce qui va vous permettre de vous entourer des bonnes personnes. Et donc, vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent parce que vous serez entouré de ces personnes qui partagent vos valeurs finalement. Vous voyez? Là, c'est ce qu'on a. Hein. On a cette idée de partenaire quand même, hein, très forte ici, hein, avec ces deux petites souris, avec Bernard et Bianca, si je me trompe pas. Donc, vous voyez, voilà, on a quand même cette idée de partage, de s'entourer des bonnes personnes,
de dire au revoir à la toxicité et donc du coup d'avoir ces belles énergies qui arrivent pour vous, ces belles énergies qui vont vous permettre de faire soit une belle rencontre qui correspond davantage à ce que vous voulez en fait dans la vie tout simplement, soit si vous êtes déjà en couple, à retrouver cette sérénité et cet équilibre. C'est ça la belle surprise pour vous, c'est de retrouver de la sérénité, de l'équilibre, de vous libérer, pour moi, des schémas toxiques du passé. Pour moi, c'est ce qu'on a pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? Mal-être et été. Ça me fait rire parce que je vous parle d'équilibre depuis, depuis 5 minutes et puis après on a la carte. C'est toujours ce que je dis, c'est si jamais j'ai le message, je l'ai pas compris, il y a toujours une carte qui vient confirmer au cas où. Et donc on a mal-être et été. Alors, comme je vous disais encore une fois, on parle de positif ici, hein, donc des surprises positives, des belles surprises qui arrivent pour vous. Et donc si on a cette carte du mal-être, vous voyez, je vous parlais de rupture, hein, la toxicité, hein, tout ça, ça se termine, hein, on s'en libère de ça en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est que parce que vous allez faire du tri, encore une fois, cette belle surprise, c'est ce tri qui arrive dans votre vie. C'est ce changement vraiment d'entourage pour moi, hein, vous prendrez ce qui résonne, mais pour moi c'est ce changement d'entourage qui va vous permettre de mieux vous sentir justement avec les gens, vous voyez. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous sentez peut-être un peu en décalage ou pas forcément très bien entouré avec... alors, pas que votre entourage est mauvais, mais que vous ne vous sentez pas forcément à votre place, c'est ça que je veux dire. Vous ne vous sentez pas forcément à votre place avec votre entourage, et donc vous allez faire du tri, dans le sens où vous allez faire de la place pour que des nouvelles personnes qui vous correspondent mieux arrivent dans votre vie, ce qui va vous permettre de faire des rencontres beaucoup plus, vous voyez, basées sur l'amour justement profond et équilibré encore une fois. Hein, c'est vraiment ce qu'on a pour vous. Et ici avec l'été, alors ça veut pouvoir dire deux choses. Hein. C'est tout à fait possible que du coup une belle rencontre pour vous ou ce changement de cap arrive pour vous cet été, cette prise de conscience, vous voyez, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais c'est aussi cette idée de soleil, d'équilibre, de sérénité retrouvée hein, que je vous expliquais. D'ailleurs, c'est assez... je me rends compte de comment j'ai mis les cartes, parce qu'en fait, j'ai mis les cartes à droite ici, qui correspondent plus à cette idée, vous voyez, de toxicité, etc. Et à gauche, j'ai mis tout ce qui était un peu sérénité. J'ai pas fait exprès, hein, je me suis pas rendu compte. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Et c'est vraiment, vous voyez, ce changement de cap. Alors en vrai, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, parce que pour moi, c'est vous quitter cet état vers cet état. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas, je l'ai pas forcément mis dans le bon sens, mais ce changement de cap, c'est ça ici. Hein. Là, on le voit très très clair pour vous. C'est ça, cette belle surprise qui arrive, c'est que vous allez retrouver cet équilibre, cette chaleur, cette sérénité. Je parlais, vous voyez, de chant, de danse, de musique, etc. Je trouve que ça va très bien avec l'été où on profite, on se libère un petit peu. Bah, d'ailleurs, on se libère un petit peu parce que c'est l'été. On a l'impression qu'un peu tout est possible l'été et que tout se passe bien l'été, vous voyez. Et ben, c'est un peu cette même énergie qu'on a pour vous. C'est vraiment cette idée que vous allez changer de cap, faire du tri et donc retrouver un équilibre, une sérénité, quelque chose vraiment de, de très positif, que vous soyez célibataire ou en couple, évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais ici, c'est cette toxicité qui s'en va, en fait. Vraiment, ça s'en va pour vous, et peut-être une belle rencontre cet été. Ça, c'est possible aussi. Ou en tout cas, une amélioration de vos situations cet été. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le masculin et la malédiction. Alors, moi, ici, je vois plusieurs choses. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. Avec cette idée de masculin, déjà, on a cette idée d'action. Et vous voyez, je vous disais, c'est vous qui allez faire du tri. Bah, pour moi, ici, c'est ce qui se confirme. Hein. Donc déjà, si vous êtes un homme, c'est vous ici, clairement. Si vous êtes une femme, c'est cette énergie masculine que vous allez utiliser pour faire ce changement d'entourage, si je peux dire, ou ce changement de cap dans votre vie. Parce qu'encore une fois, on a vraiment cette idée de tri, cette idée de laisser de la place, de dire au revoir à l'ancien et de faire de la place pour le nouveau, vous voyez? Et ben là, on a encore cette idée, je vous disais que c'était de votre fait quand même. En tout cas, les surprises arrivaient pour vous, mais c'est de votre, à la base, c'est de votre initiative, voilà. Et donc là, on l'a encore ici avec cette idée. Le masculin, ça peut aussi être la belle rencontre que vous attendez, une belle rencontre qui va se faire pour vous. Cette rencontre où je vous disais,
qui est plus aligné et plus équilibré, hein. Là, on l'a aussi tout à fait pour vous, c'est possible. Et on a cette idée de malédiction. Alors encore une fois, j'ai parlé de belles surprises. Et donc pour moi ici, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que peut-être c'est la fin de la malédiction des relations toxiques ou des schémas toxiques. Parce qu'on avait encore cette idée de rupture. Donc c'est tout à fait possible que ce soit ça, vous voyez, que ce soit la fin de ces relations qui fonctionnent pas, ce mal-être où vous vous sentez pas à votre place, etc. Mais moi aussi, ce que je vois un peu avec malédiction, moi je l'associe toujours beaucoup avec cette idée de fascination, comme si on rencontrait quelqu'un et oui, et c'est une malédiction parce qu'elle est tellement incroyable cette personne qu'on est fasciné, etc. Euh, Moi, je le vois pas comme ici quelqu'un vous a jeté un sort ou quoi. Enfin, pas du tout. De toute façon, on peut pas vous, enfin, on peut vous jeter des sorts, mais il y a que vous qui avez le pouvoir sur vous. Donc, quand bien même quelqu'un essaie de vous jeter un sort, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Donc voilà. Mais voilà, moi je le ressens vraiment comme ça ici. Cette idée que il y a ici quelque chose qui va vous arriver, auquel vous allez peut-être même pas vous attendre, ou euh, cette belle personne que vous allez rencontrer, ce bel homme, si vous êtes une femme, ou cette belle femme si vous êtes un homme, vous prenez ce qui résonne, et qui vous fascine un peu, vous voyez, vous avez l'impression que c'est une malédiction, m'a jeté un sort, c'est pas possible, je suis fascinée par cette personne, ou une personne qui va être fascinée par vous aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible, ça fait partie des belles surprises qui peuvent arriver pour vous. Une personne qui va être fascinée, qui va vraiment jeter, justement, vous jeter un sort, mais dans le sens où elle va jeter son dévolu sur vous, vous voyez. Il me semble que ça se dit, hein. En tout cas, vous m'avez compris. Qui va un peu vous jeter un sort parce qu'elle a vraiment envie d'être avec vous, vous voyez. J'ai cette idée-là un peu qui vient parce que c'est une personne équilibrée, hein, c'est une relation équilibrée. Et comme aussi vous, en fait, comme vous allez davantage faire du tri, vous entourer, etc., vous allez aussi, je pense, rayonner davantage. Et donc, comme vous allez rayonner davantage, vous allez encore une fois attirer à vous des personnes qui vous correspondent, qui sont davantage aussi sensibles à votre énergie. Et donc, vous allez peut-être faire une rencontre. En fait, j'ai un peu cette idée quand même qu'il y a quelqu'un qui va être fasciné par vous, qui va se dire waouh, incroyable, quoi. On m'a jeté un sort. J'ai l'impression qu'on m'a jeté un sort. Là, c'est un peu, pour moi, c'est la belle surprise peut-être qui va vous arriver pour vous cette année. Vous prendrez ce qui résonne évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la compassion. Oui, je vous disais que vous alliez rayonner. En fait, je pense que parce que vous allez faire du tri, le tri c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. En fait, vous allez enfin être bienveillant avec vous-même et donc ça va vous apporter ça. Ah, et vous voyez, je vous disais, vous allez rayonner. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de hasard, encore une fois. Je vous disais ça, je vous disais, j'ai l'impression que vous allez rayonner. Bah, vous voyez, c'est ça, hein. C'est la joie élevée. Donc, encore une fois, une belle surprise, quelqu'un qui va être fasciné par vous, ou vous allez être fasciné un peu par cette personne. C'est une relation équilibrée, c'est quelque chose de sain, qui revient dans votre vie, etc. La fin de la toxicité. Donc, forcément, la joie qui revient. Et vous voyez, moi, enfin, vous voyez le tournesol qui est attiré par la lumière. Ah, c'est exactement ça, en fait. Il y a quelqu'un qui va être attiré par votre lumière, là. C'est ce qu'on voit ici. Il y a quelqu'un, et la belle surprise pour vous, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être attiré par votre lumière, qui va pas pouvoir détourner le regard avec cette histoire de malédiction là. Quelqu'un qui va pas pouvoir détourner le regard, qui va vouloir absolument vous rencontrer, apprendre à vous connaître, parce que elle va vous trouver incroyable, parce que vous allez avoir cette aura un peu d'été là, de chaleur, etc. qui va arriver pour vous. Et donc forcément ici, elle va vous trouver irrésistible en fait. Moi j'ai l'impression que c'est ça, il y a quelqu'un qui va vous trouver irrésistible ici, qui va pas pouvoir détourner le regard, comme le tournesol qui peut pas s'empêcher de rester à la lumière du soleil. Et ben cette personne, elle va pas pouvoir s'empêcher de rester dans votre lumière parce qu'elle va être fascinée par vous, par votre aura, parce que vous allez vraiment vous correspondre en termes de valeur et d'énergie. Et donc forcément, elle va vouloir rester auprès de vous en fait. Vous voyez? Et ça, c'est parce que vous aurez décidé de vous faire du bien, hein, de vous séparer de tout ça, de tout ce qui vous voit pas. Enfin, vous aurez décidé de vous passer en premier plan, en fait, d'être, de penser à vous et de vous séparer de ce qui vous ne convient plus. Vraiment, hein. C'est parce qu'il y aura eu ce choix-là, ce changement de cap, encore une fois, que vous allez attirer à vous cette personne qui va pas pouvoir s'empêcher de détourner le regard, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la prière, le vœu, la foi. Ce qui va très bien, je trouve, avec cette image ici. Parce que vous, ça y est, vous allez décider, encore une fois, d'attirer à vous le positif, hein. Vraiment. Et on a la santé, spécialiste et finance. Alors là, plusieurs choses. On a une figure masculine, hein, vous voyez encore avec le masculin ici. Donc pour moi, plusieurs choses ici.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit cette femme qui se tient les mains, cette femme qui se tient les mains aussi, là, deux figures masculines. Bon, moi, pour moi, ici, il y a une relation, hein, c'est évident, une relation amoureuse qui arrive. Si vous êtes déjà en couple, c'est un renforcement de cette relation, encore une fois. Euh, donc, avec cette idée de prière, de vœu, de foi, c'est encore une fois ce que je vous expliquais. Là, c'est de la manifestation pure et vraiment pure. C'est faire ce tri pour manifester ce que vous voulez. Là, pour moi, on est vraiment sur cette même idée, encore une fois. Pour vous, en fait. Vous allez manifester, c'est vous qui êtes acteur, là. On a vraiment cette idée quand même d'action de votre part, que ce soit consciente ou inconsciente. Vous allez travailler, en fait, sur vous pour avoir cette aura, cette nouvelle aura, etc. Et ces belles énergies qui vont faire que vous allez avoir cette belle rencontre. Et donc, on a ici encore cette belle rencontre, cette personne qui arrive pour vous. Et on parle de santé. Alors moi, ça me parle, enfin, ça correspond, je trouve, à ce que je disais en termes d'énergie. Là, pour moi, cette personne qui arrive ici, vous voyez, je vous parlais de toxicité. Justement, celle-là, c'est une personne qui va vous faire retrouver aussi votre énergie. Enfin, c'est parce que vous allez retrouver votre énergie que vous allez attirer cette personne à vous. Mais justement, ça va vous permettre d'être en bonne santé, si je peux dire, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment en termes d'énergie, moi, pour moi. C'est retrouver cette belle énergie que vous avez et qui va se confirmer avec cette relation, en fait. Une relation saine, en fait. Encore une fois, c'est une relation saine ici qu'on parle. Et alors, on parle de finances aussi, et moi, ce que j'entends de ça, c'est que c'est une relation qui va être aussi bien donc amoureuse, mais aussi confortable d'un point de vue matériel. Donc, quelqu'un qui va prendre soin de vous, ou quelqu'un qui... ou vous-même, en fait, vous allez prendre soin l'un de l'autre, et aussi construire des choses, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ici, on avait quand même le 2 de Pentacle, et le 2 de Pentacle, ça reste quand même l'aspect matériel. Hein. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être, surtout si vous êtes en couple, c'est peut-être ici retrouver un équilibre d'un point de vue aussi matériel et peut-être aussi évoluer d'un point de vue matériel. Donc par exemple, habiter ensemble, faire un premier achat commun. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là en fait pour vous, d'un point de vue financier aussi. Et comme c'est une belle surprise, ce qu'on peut aussi avoir pour vous, c'est tout simplement quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui a un statut confortable, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, c'est peut-être la belle surprise qui arrive pour vous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un où vous avez à la fois cette relation équilibrée et aussi cette relation où vous êtes bien matériellement, si je peux dire, dans votre vie, chacun l'un et l'autre, vous voyez, dans cette relation. Ça, c'est tout à fait possible. Et si vous êtes déjà en couple, pour moi, c'est cet aspect, voilà, justement bien matériel qui aussi évolue pour vous. Peut-être une belle surprise, voilà. Vous allez peut-être gagner une somme d'argent inattendue qui va vous permettre à vous de réaliser un projet que vous avez en commun dans votre couple et pour lequel c'était peut-être un petit peu difficile au niveau des finances. Vous voyez, et là, ça va se libérer. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, en tout cas, on a vraiment cet aspect. J'aime beaucoup hein, parce que je trouve que pour vous, là, ce qu'on voit ici, c'est vraiment une relation un peu saine, enfin, pas un peu saine, stable. Et vous voyez pas. Donc, on a cette idée de passion, comment dire, de cette idée, voilà, de relation libératrice où c'est pas le mental, encore une fois, qui joue là, mais c'est vraiment le cœur, l'âme, la passion, la flamme, etc. Mais en même temps, on a ce côté très rassurant et très solide, si vous voulez, avec cet aspect financier et matériel. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Hein. C'est vraiment pour moi une relation équilibrée. Voilà. Tout simplement, il est au milieu, je le redis, mais c'est cette idée-là hein, qu'on a ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme surprise pour vous? La clé du paradis, bon bah. Et la maison du castor, vous voyez cette idée de solidité. C'est intéressant, hein, je vous le disais. Cette idée d'équilibre, de solide, de relation à la fois euh, où je disais c'est pas cette idée de mental, etc., mais plus du cœur, de passion, et en même temps cette idée très stable où cette personne elle est très confortable, ou en tout cas elle vous met à l'aise, où vous allez pouvoir construire quelque chose. En fait, ici pour moi, ce qu'on vous dit, la belle surprise, c'est que il y a quelque chose de solide, qui se construit. Vous voyez, tu as la maison du castor où cet animal qui prend le temps de, voilà, de bien construire sa maison pour que ce soit bien solide, pour que ça puisse durer dans le temps. Bah vous, c'est exactement pareil en fait. Là, c'est une relation de fascination un peu quand même, hein, avec on avait la flamme, la passion, etc. Mais aussi matériel. Voilà, c'est quelque chose où peut-être aussi, ce qu'on a pour vous ici, c'est une relation où la personne va se projeter assez vite avec vous, vous voyez. Ou si vous êtes déjà en couple, là c'est la projection qui arrive. Cette belle surprise, c'est cette idée de, ok, on fonde une famille, ou on s'installe ensemble.
on construit quelque chose de durable en fait, et pas on reste sur on se voit peut-être une fois par semaine. Non, là, on va construire vraiment quelque chose, vous voyez, parce qu'il y a vraiment cette flamme, cette passion et cette idée qu'il n'y a pas de toxicité, ou il n'y en a plus de toxicité en tout cas, et donc on peut construire quelque chose de stable. C'est encore vraiment l'énergie qu'on a pour vous ici, et la clé du paradis quand même. Vous voyez, hein, là, vous êtes en train de construire votre paradis, justement. Parce qu'avec cette idée de clé, c'est vous, hein. C'est pas... Enfin, l'univers vous aide, évidemment. Regardez, c'est des belles surprises qu'il met sur votre chemin, mais j'avais cette idée à la base que c'était vous ici, que c'était vous l'acteur de tout ce qui va arriver, là. De toute façon, c'est toujours vous l'acteur, mais là, on le voit encore plus. Et là, on l'a encore ici, c'est-à-dire que vous avez la clé du paradis et vous allez l'ouvrir, justement, vous allez ouvrir ce cadenas, vous allez ouvrir ces portes en faisant du tri, ça va vous permettre d'ouvrir cette porte et d'amener à vous ce paradis que vous attendez et que vous manifestez, hein. Là, clairement, c'est ce qu'on voit ici pour vous, hein. On va voir ce qu'on a pour terminer. Alors ici, c'est une carte de manifestation, justement. C'est un oracle de messages vibratoires qui vont vous aider à manifester ce que vous voulez. Donc ici, cette belle relation stable, matérielle. Quand je dis matérielle, c'est d'un point de vue positif, hein. C'est pas superficiel, c'est au contraire. C'est très solide, ancré, etc. que vous allez avoir ici. Donc on va voir ce qu'on a pour vous. Je vais retourner, on a le 666, donc c'est peut-être significatif, alors même si ça fait penser à un chiffre un peu du diable, moi je le vois plutôt comme un chiffre de chance, comme on a ici. Et donc on a justement, je vais vivre la chance, je suis alignée à la chance, la chance, pardon, règne dans tous les domaines de ma vie. Vous voyez, donc on a cette idée que, parce que vous allez faire du tri, peut-être la chance va arriver à vous, et vous allez vous dire, ah mais j'ai de la chance maintenant que je me suis libérée de toutes ces relations, etc., tout m'arrive vraiment, j'ai l'impression d'avoir énormément de chance. Bah, c'est exactement ça, c'est parce que vous allez la manifester en fait. Parce que ici, vous la manifestez, vous allez la vibrer. C'est vraiment ce qu'on a pour vous ici. Ce que je voulais vous dire aussi, si jamais vous l'avez pas vu dans l'intro, c'est que moi, j'ai fait un petit guide pratique pour justement vous aider à manifester que l'amour que vous voulez, l'amour véritable que vous voulez et que vous méritez surtout. Et donc, si vous voulez travailler un petit peu sur vous davantage pour manifester cet amour, vous pouvez télécharger ce guide pratique. C'est des exercices d'introspection à faire. C'est totalement gratuit. Je mets le lien dans la description, donc vous pourrez le télécharger si jamais ça vous intéresse. En tout cas, ce qu'on a ici pour vous, et j'en suis ravie, c'est vraiment un changement de cap, du tri dans votre vie qui va vous permettre de mieux vous entourer et de mieux attirer à vous la personne que vous voulez, ou si jamais vous êtes déjà en couple, c'est la fin de la toxicité, vers quelque chose de plus stable, de plus construit, de plus solide, de plus ancré, encore une fois. Cette idée un peu de fascination aussi, que cette personne, elle va rester dans votre lumière, elle ne pourra pas s'éloigner de votre lumière. Et encore une fois, la clé du paradis. Donc, que du positif. J'en suis vraiment ravie pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas aussi à liker ou à commenter si mon contenu vous plaît, ou à vous abonner, ou à liker, à vous commenter. Je ne sais plus dans quel ordre je l'ai dit, mais vous m'avez compris. C'est toujours en tout cas d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre de sélénite que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble quelles sont les belles surprises qui vous attendent pour cette année. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et c'est aussi une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas de quand j'ai diffusé cette vidéo, mais bien à partir du moment à laquelle vous la regardez. Donc c'est quelles sont les belles surprises qui vous attendent pour cette année en cours. Et d'un point de vue sentimental. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a tout d'abord pour vous. Oh, ça commence très fort avec une rencontre décisive. Bon bah, rencontre décisive d'un point de vue sentimental. Donc soit vous allez faire la belle rencontre de votre vie, soit vous allez faire une rencontre décisive qui va vous permettre d'avancer d'un point de vue sentimental aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible d'avancer de votre côté. En tout cas, voilà, il y a une rencontre très importante qui va vous arriver. C'est la première belle surprise, en tout cas, qui vous attend cette année. Une rencontre très importante qui va vous permettre à vous d'avancer dans votre chemin sentimental, si je peux dire. Donc, vous prendrez vraiment ce qui résonne pour vous, mais voilà, on a cette rencontre importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe, le 10 de bâton, l'ermite, la reine d'épée à l'envers et le cavalier de bâton.
Alors moi, j'ai cette idée que excusez-moi, peut-être que vous avez entendu mon ventre gargouiller. C'est bientôt, midi donc j'ai un petit peu faim, bref. Peu importe, ce que je voulais vous dire ce que je voulais vous dire, c'est les aléas du direct, hein. C'est que ici, avec cette idée d'ermite, cette idée de reine d'épée à l'envers, le cavalier de bâton, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu en mode, retrait, peut-être ces derniers temps, ou en mode repos. Peut-être aussi que vous aviez eu des choses en fait qui comment dire? Des choses dans votre vie qui vous permettaient pas de rencontrer parce qu'avec ce 10 de bâton, j'ai l'impression que vous avez une vie bien remplie et aussi, des fortes responsabilités et des choses qui vous pèsent ou en tout cas qui sont importantes sur votre charge mentale et qui donc, vous permettez peut-être pas, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler, mais qui vous permettez peut-être pas de rencontrer la bonne personne, en tout cas cette rencontre décisive qui arrive pour vous. Mais cette année, en tout cas, vous allez faire cette rencontre. Donc une rencontre importante, ça c'est évident. Peut-être aussi si vous êtes déjà en couple, peut-être que ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous allez faire une rencontre toujours importante qui va vous permettre d'avancer ou d'évoluer dans votre couple. Parce que ici, ce que je vois avec ces cartes, c'est que j'ai l'impression que, en fait, là, vous voulez prendre du temps pour vous, vous avez pris du temps pour vous demander vraiment ce que vous voulez selon votre intuition. Et en fait, j'ai cette idée ici que peut-être qu'avant, vous pensiez beaucoup avec votre mental, c'est pour ça que je parlais de charge mentale, vous pensiez beaucoup avec votre intellect, votre raisonnement très logique avec cette reine d'épée. Mais maintenant, elle est à l'envers, c'est-à-dire que maintenant, vous voulez arrêter de penser avec cette idée de logique. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit au groupe 2, donc peut-être que vous allez avoir des similitudes, enfin, peut-être que vous avez été aussi appelé par le groupe 2. Parce qu'on a un peu cette même énergie aussi avec le cavalier de bâton, c'est que là, j'ai cette idée qu'en fait, maintenant, vous voulez suivre votre cœur. Là, c'est un peu le résumé un peu de ces 4 cartes ici, avec la reine de coupe à l'endroit, la reine d'épée à l'envers, le cavalier de bâton et l'ermite. C'est qu'en fait, ici, là, maintenant, vous voulez suivre votre cœur. Vous voulez soit prendre le temps de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie, tout simplement. Qu'est-ce que je veux d'un point de vue sentimental ou quels sont les éléments sur lesquels je dois travailler d'un point de vue sentimental, parce que cette carte d'ermite, c'est quand même une carte d'introspection, hein. C'est une carte de se dire que vous voulez faire le point un peu. En fait, c'est cette idée que peut-être que cette rencontre, cette surprise, cette rencontre qui arrive dans votre vie, ça va vous permettre de faire le point dans votre vie. Ça va vraiment vous permettre de faire le point dans le sens où vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses qui ne sont pas alignées avec ce que vous voulez actuellement dans votre vie d'un point de vue sentimental ici, hein, parce qu'on est bien d'un point de vue sentimental. Peut-être que vous en avez marre de tout porter pour vous, voyez, que ce soit vous qui portiez le couple, par exemple. Parce qu'avec ce 10 de bâton, c'est tout à fait possible, hein. C'est vous qui tenez à bout de bras le couple et peut-être que vous cherchez plus de soutien. Et donc ici, vous allez l'exprimer, parce qu'avec cette reine d'épée, on a cette idée de communiquer quand même. Vous allez peut-être exprimer ce sentiment-là que vous avez, et ça va vous permettre d'avoir une relation qui est plus basée sur votre envie, votre cœur, votre passion. Et donc ça, c'est tout à fait possible. C'est une des possibilités qu'on a pour vous. On a une autre possibilité là qui me vient aussi beaucoup, c'est que on parlait de cette rencontre décisive et peut-être ce qui arrive pour vous, c'est une personne ici qui est très passionnée, qui est très qui est très sociale, qui a ce côté un peu leadership aussi, si je peux dire, c'est-à-dire dans l'action, vous voyez, dans le mouvement, qui est très sûre d'elle, qui a confiance en elle et qui agit selon ce qui l'anime en fait, qui agit selon ce qui l'anime et qui aime aussi prendre soin des autres. Là, c'est peut-être ça hein, qu'on vous dit par rapport à cette rencontre décisive, c'est un peu le portrait peut-être de cette personne qui arrive pour vous. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, vous prendrez vraiment ce qui résonne, mais on a cette idée en tout cas de faire le point. Pour moi, de faire le point ici, soit peut-être grâce à une personne qui va justement vous éclairer, avec cette idée d'ermite aussi, hein. Soit vous-même, vous allez prendre ce temps d'introspection, faire le point sur vous, etc. Et donc vous rendre compte des possibilités ou de votre manière d'être actuellement et si ça vous correspond ou pas, si vous voulez voilà, changer différentes choses dans votre relation actuelle, par exemple. En tout cas, on a vraiment cette idée de
vous voulez davantage penser avec votre cœur. Et ce qui arrive pour vous, c'est une relation ou une expérience, une situation amoureuse où c'est davantage justement le cœur, la communication, la passion aussi, la flamme, voilà, cette idée de confiance aussi, de prendre soin par rapport à peut-être une relation avant où c'était beaucoup de charge mentale. Vous voyez? J'ai un peu ces idées-là. Excusez-moi. On va voir ce qu'on a d'autre comme belle surprise qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stabilité et l'évolution, vous voyez? Je vous disais que j'avais cette idée que vous vouliez un peu laisser la charge mentale ou que vous vouliez un autre type de relation plus basée sur le cœur. Et ben là, c'est ce qu'on a ici. Basé sur votre cœur, votre intuition, ce que vous avez vraiment envie. Et on a aussi de la stabilité, hein, donc vous prendrez encore une fois ce qui résonne. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est ici une belle surprise, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'évolution, de stabilité pour vous. Peut-être aussi, justement, que vous voyez, j'avais l'impression que c'était un peu vous qui portiez tout sur vos épaules dans cette relation, et ben peut-être que là, ça va évoluer vers un partage des tâches, hein. Quelque chose d'un peu plus équilibré, hein, si je peux dire. Et d'ailleurs, ça me refait penser au groupe 2, donc peut-être que vraiment, il y a des messages aussi pour vous dans le groupe 2. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous a interpellé. Et voilà, on a cette idée d'évolution. Donc, il y a une évolution avec une personne, rencontre décisive, hein. Je pense que vous savez très bien qui est cette personne. Enfin, si vous l'avez déjà rencontrée, vous savez très bien qui est cette personne. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, en tout cas, avec cette personne-là, ça va vous permettre d'évoluer. Donc, soit vous allez évoluer avec cette personne d'un point de vue amoureux. Sinon, si jamais c'est pas, comment dire, c'est pas cette personne-là avec laquelle ça va évoluer, cette personne-là va vous permettre d'évoluer dans votre relation ou dans votre situation amoureuse. Là, c'est vraiment cette idée qu'on a là pour gagner plus de stabilité, évidemment, d'ancrage, voilà, de quelque chose de plus sain. Bon, pour l'instant, ça fait rêver un peu quand même. J'ai un peu cette idée que vous allez euh, rencontrer cette personne qui va vous faire vous poser les bonnes questions et aussi qui va vous permettre de changer les relations que vous avez peut-être l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que là, c'est une relation vraiment, ou un état d'esprit en tout cas, où c'est ce qui vous correspond, avec quoi vous êtes aligné en fait, avec cette idée d'ermite encore une fois et de cavalier de bâton, etc. C'est ce qui vous nourrit en fait. Qu'est-ce qui vous nourrit dans une relation? Bah, ici, vous allez vraiment l'expérimenter, vous voyez? Vous allez expérimenter une relation qui vous nourrit. C'est ce que j'entends en fait. On va voir ce qu'on a d'autre. Invitation. Très intéressant. Une rencontre décisive, une invitation, tendresse. Bon, bah, que du positif encore, hein. Vous voyez, une relation basée sur la tendresse, la communication. La tendresse, ça va très bien avec la reine de coupe qu'on avait là, hein. C'est vraiment la même énergie. Et invitation, c'est intéressant parce que on a une rencontre décisive. Et j'ai un peu cette idée que cette rencontre décisive, voilà, c'est un rendez-vous en fait que vous allez, auquel vous allez aller en fait. Un rendez-vous amical, une soirée entre amis, un dîner entre amis par exemple, une fête, ce que vous voulez, même peut-être professionnel ici, hein. C'est possible aussi, hein, c'est totalement possible, mais en tout cas, on a cette idée que j'ai l'impression que c'est en vous rendant à un événement que vous allez faire cette rencontre et que ça va vous permettre cette évolution, vous voyez? Moi, c'est l'idée en tout cas qui se dégage pour moi ici de ces cartes, c'est l'énergie qui se dégage de ces cartes. C'est vous allez avoir une invitation, peut-être même une invitation un peu surprenante, je sais pas, hein, vous allez en tout cas vous rendre quelque part à un événement. Peut-être aussi que c'est un événement qui vous correspond justement vraiment. Alors ça peut être quelque chose de spirituel aussi par exemple, hein. Parce qu'avec cette idée d'ermite, quand même, je trouve qu'on a beaucoup cette idée de spiritualité, cette idée d'avoir une relation qui vous correspond plus, etc. Donc peut-être que c'est aussi un rendez-vous, vous voyez, spirituel, voilà, un week-end spirituel, je sais pas, et vous allez faire une belle rencontre, par exemple. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on a de la tendresse. Vous voyez, on a une belle relation, une belle évolution. Si c'est une évolution d'une relation amicale vers de la tendresse, justement. Voilà, on a cette idée quand même qu'il y a une évolution dans votre relation amoureuse, dans votre situation amoureuse, pardon, au niveau de cette année. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais moi, je sens quand même que vous allez
passer du bon temps, si je peux dire, avec une personne, peut-être plusieurs personnes, hein, je sais pas, hein, peut-être que vous avez c'est peut-être pas une relation la relation de votre vie ici, bon encore une fois vous prenez ce qui résonne, mais on a quand même une rencontre décisive, donc c'est quand même une rencontre très importante. On a cette idée de stabilité aussi, donc en tout cas vous allez passer un moment avec cette personne, hein. Vous allez pas, c'est pas éphémère 2 jours et puis et puis c'est tout. Là, il y a une belle surprise en termes d'une belle relation qui arrive pour moi ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le féminin. Le groupe 2 avait le masculin et vous avez féminin. L'extase, regardez ça. Après la tendresse, l'extase. Bon bah voilà, je pense que vous allez prendre, vous allez passer des bons moments avec une personne ou cette personne va vous faire rencontrer quelqu'un. Enfin, vous voyez, il y a une action décisive à un moment qui va se passer, une rencontre décisive, pardon, qui va se passer et qui va vous permettre d'expérimenter de la tendresse, du bonheur, de la stabilité, une belle relation en tout cas qui va se créer. Et ici, on a le féminin, c'est très intéressant parce que, vous voyez, on avait cette idée d'introspection, ce qui va très très bien avec le féminin, cette idée d'exprimer ses émotions, ce qui va aussi très bien avec la reine de coupe, de d'être dans l'émotion, dans le dans l'introspection, dans l'intuition aussi, vous voyez. Là, pour moi, ici, c'est une relation ou c'est une expérience sentimentale que vous allez vivre qui va vraiment se baser sur vos émotions, sur vos ressentis, sur votre intuition. Là, je le ressens. Peut-être qu'ici, c'est peut-être même pas une relation amoureuse dont on parle, cette rencontre décisive. C'est peut-être une personne qui va vous permettre vraiment de vous poser les bonnes questions, d'évoluer sur vos relations habituelles. Peut-être que d'habitude, c'est des relations très, je sais pas moi, dans l'action ou peut-être dans le conflit aussi, ou peut-être voilà. Et là, je le ressens beaucoup plus comme une relation où on communique, enfin, ou en tout cas dans cette idée de maintenant plus communiquer, plus exprimer vos ressentis, vos émotions, ce que vous voulez, enfin, ce qui vous fait vibrer en fait, vous voyez. Et on a cette idée d'extase, donc ça, comme si vous allez avoir une transformation, une évolution de votre personne qui va vous faire vous sentir vraiment mieux. Et c'est peut-être grâce à cette rencontre, hein, c'est grâce à cette rencontre d'ailleurs, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être, soit c'est une relation ici amoureuse, cette rencontre, soit c'est une relation autre, une rencontre autre, mais qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme une révélation, en fait. J'ai l'impression qu'ici, là, vous allez avoir une révélation cette année, vous. De vos ressentis, de votre manière de communiquer aussi. Et on a quand même cette idée de tendresse, encore une fois, de stabilité. Donc, pour moi, il y a une belle rencontre quand même qui se profile à l'horizon pour vous. Et si vous êtes déjà en couple, c'est aussi cette idée de retrouver cette stabilité, hein, ou d'avoir davantage de stabilité dans ce couple-là. Voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on a pour vous, hein. En tout cas, c'est des belles surprises, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sagesse de l'amour et le sacré. Waouh! Après cette rencontre décisive, vous voyez, mhm. C'est vraiment une rencontre importante. C'est vraiment une rencontre importante ici. Je vous disais, ça va vous faire évoluer. J'ai cette idée que ça va vous révéler, en fait, vous, au grand jour. Ça va révéler le sacré qui y a en vous, le divin qui y a en vous, en fait. Avec cette idée de sagesse aussi, comme si c'était quelque chose de mature et ça va très bien avec l'évolution et la stabilité. En fait, ici, on a une vraie évolution ouais, de maturité, de sagesse qui se crée avec l'ermite, cavalier de bâton qui représente vraiment ce mouvement, ce leadership aussi, cette passion, cette confiance en soi. En fait, ici, pour moi, ce qui arrive pour vous en termes de sentimental, c'est j'ai l'impression qu'il y a une relation qui va vous redonner confiance en vous, en fait. Ou confiance en l'amour, enfin, vous voyez, cette idée que vous pouvez être qui vous êtes avec ce féminin sacré. Vous pouvez être votre vrai vous, votre divin avec cette personne. Parce que vous allez vibrer sur la même longueur d'onde, tout simplement. Là, c'est vraiment ce qui sort vraiment, c'est une belle rencontre pour vous ici qui va vous permettre d'évoluer vers votre vrai vous. Comme si vous allez vous révéler. C'est vraiment ce que j'entends ici, hein. J'ai l'impression que vous allez, avec cette idée aussi du 10 de bâton, comme si vous alliez lâcher, en fait, lâcher ces charges mentales, ces difficultés, parce que vous allez pouvoir vous révéler, vous, tel que vous êtes, et profiter de vraiment
cette joie d'être tel que vous êtes, en amour, vous voyez, dans une relation sentimentale. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas vraiment vous-même dans cette relation sentimentale ou dans cette relation dans laquelle vous êtes. Et que là, cette année, c'est l'année de la révélation ok, en fait, voilà qui je suis vraiment, vous voyez. Cette évolution vers plus de stabilité. Voilà, moi j'ai vraiment cette impression de maturité aussi, que vous allez avoir une relation ici mature, bah, qui va très bien avec la stabilité, hein. Et donc si jamais vous étiez dans un début de relation, là en ce moment, là on va vraiment gagner en sagesse, hein, en maturité, en profondeur aussi. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous, hein. Bon, très très positif, hein, vraiment de la maturité, une évolution vers qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Effort, fatigue, lassitude, vous voyez? Avec le 10 des bâtons, c'est la même énergie ici, hein. Et on a lâcher prise, vous voyez. En fait, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Lâcher prise, respiration, accalmie. En fait, c'est exactement ça, c'est que j'avais cette idée avec le 10 de bâton que vous portiez peut-être un petit peu tout, en fait. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est comme si c'était vous qui teniez le couple à bout de bras, qui faisiez justement ces efforts, etc. Et là, il va y avoir cette évolution que vous voulez et que vous attendez. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir un peu lâcher du lest, et parce que cette autre personne, cette rencontre décisive, encore une fois, vous permettre d'évoluer, vous permettre de retrouver cette confiance en vous aussi et de vous soutenir peut-être davantage en fait. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a pour vous, c'est cette idée de peut-être que les efforts que vous faisiez jusqu'à maintenant, vous n'avez plus besoin de les faire. Vous n'allez plus avoir besoin de les faire. Parce que ça reste des belles surprises, hein. Donc quand on a fatigue, lassitude, la belle surprise pour moi, c'est que justement, vous n'avez plus besoin de faire ces efforts-là, en fait. Là, ça va couler de source, quoi. Vous voyez, quand je vous disais que c'était une relation où il y a peut-être un peu moins de mental et un peu plus de cœur et d'âme et de ce que je veux vraiment, d'intuition, etc. On est encore une fois dans la même énergie ici. C'est comme si c'était une relation ou une évolution. Je parle beaucoup de relations, mais parce que on a une rencontre décisive, donc forcément, pour moi, c'est une relation, mais ça peut aussi être une situation, hein, simplement une expérience sentimentale que vous vivez en ce moment, vos énergies sentimentales qui vont vraiment changer. Peut-être que jusqu'à présent, dans vos relations, vous avez l'impression de toujours devoir faire l'effort, ou que c'est toujours vous qui faites l'effort, vous voyez, l'effort pour que ça fonctionne, l'effort pour aller faire évoluer la relation. C'est comme si c'était beaucoup plus vous qui vous investissez. Et là, au niveau des belles surprises, c'est que vous n'allez pas avoir besoin justement de, de vous investir, ou en tout cas vous allez vous investir, mais de manière simple en fait. Pas comme s'il y avait cette idée d'effort. Là, pour moi, on a vraiment l'idée que ça va être simple, vous allez pouvoir respirer en fait. Et pas avoir cette fatigue constante de vous devoir tenir le couple à bout de bras, ou la relation à bout de bras, ou que quand vous faites des rencontres, c'est vraiment vous qui mettez les efforts, voilà, pour que ça se passe bien, etc., pour construire quelque chose, vous voyez. Là, vraiment, ça va être la surprise que vous pouvez aussi vous laisser couler, enfin, vous laisser venir, vous voyez. Là, vous, c'est tranquille, quoi. Vous, c'est vraiment profiter, quoi. Restez vous-même, déjà. Restez vous-même, où vous allez pouvoir être vous-même. Et ce qui fait aussi me dire, c'est que peut-être que la belle surprise qui arrive, ou les belles surprises qui arrivent pour vous, c'est parce que justement vous serez vous-même, vous aurez lâché prise, que vous allez avoir une belle surprise, une belle rencontre justement qui va arriver, parce que vous allez arrêter de forcer le destin, vous voyez. J'ai cette idée en fait, comme si avant peut-être vous forciez un peu le destin, et là vous n'allez plus le forcer, vous n'avez même pas besoin de le forcer, parce que de toute façon, ça va arriver à vous sans effort, voilà. C'est ça la belle surprise pour vous, c'est que ça va arriver à vous sans effort. C'est vraiment cette idée-là que j'entends. C'est une belle phrase de manifestation d'ailleurs, hein, de se dire que l'amour arrive à vous sans effort, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, ça arrive à vous, il n'y a pas de souci, vous voyez. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous, hein. Une belle rencontre qui arrive, qui va vous faire vous rendre compte de plein de choses, qui va vous faire prendre conscience de plein de choses, peut-être aussi retrouver de la confiance en vous, vous dire que vous pouvez être vous-même. Ça va vraiment vous faire gagner en maturité, en sagesse, et donc peut-être faire venir à vous cette relation, ou en tout cas cette évolution de relation, si vous êtes déjà en couple, que vous voulez. Peut-être aussi si c'est une relation où vous pensez déjà à quelqu'un ici dans cette rencontre, et que par exemple c'est quelqu'un où vous avez déjà été en couple et vous vous êtes séparés, etc. Et vous avez l'impression que c'est toujours vous qui faisiez les efforts.
Bah, peut-être que la belle surprise ici, c'est que ça y est, c'est terminé. Pour vous, les efforts, c'est cette personne qui va enfin faire les efforts pour vous, vous voyez? Ça, c'est tout à fait possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? La volupté charnelle. C'est pas beau. Et la visite du temple qui va très bien avec l'ermite. C'est ça, hein, ici qu'on a pour vous, c'est cette idée que vous allez avoir cette évolution pour moi. Cette vraie évolution pas de personnalité, mais plutôt de vous révéler en fait tel que vous êtes. C'est encore ce que j'entends ici, c'est le fait de pouvoir se révéler, de sonder en vous en fait qui vous êtes vraiment, grâce à quelqu'un. Hein. Il y a encore cette idée que c'est quelqu'un qui va vous aider à révéler cette femme que vous êtes. On a aussi cette idée peut-être de pouvoir de séduction, vous voyez, avec cette volupté charnelle un peu. Cette idée que, en fait, comme vous allez vous révéler, ou en tout cas vous allez vous accepter, retrouver cette confiance et vous dire qu'en fait vous n'avez pas besoin de vous changer, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour plaire à qui que ce soit, ou etc. Vous avez juste à être vous-même en fait. Et ben vous allez retrouver cette séduction en vous, peut-être qui des fois vous manque, et ça va, voilà, ça va attirer à vous des belles expériences d'un point de vue amoureux, retrouver ce pouvoir de séduction, retrouver ce désir aussi peut-être si avec une personne le désir est un petit peu parti. Là, la belle surprise, c'est que ça va revenir. J'ai quand même cette idée que comme s'il y a un retour, vous voyez? Avec ces idées de faire des efforts, puis j'arrête de faire des efforts, je lâche prise, et donc du coup, ça vient à moi au lieu que ce soit moi qui aille aux autres. Peut-être que pour vous, c'est ici, on parle d'un retour d'une personne, hein, vers plus de stabilité, vers une autre évolution, plus de maturité, etc. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai vraiment cette idée-là aussi que, avec plus de communication, encore une fois, moins de mental et tout, un peu comme si l'ego ici était mis de côté, on retrouvait ce désir et cette flamme et cette passion. Après un temps d'introspection, vous voyez? Ça, pour moi, c'est tout à fait possible. Donc, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais là ça fait partie vraiment des énergies que j'entends et que je ressens. Et si jamais c'est pas le retour de quelqu'un, encore une fois, c'est une rencontre décisive qui, va vous permettre d'évoluer, de vous révéler tel que vous êtes. On a vraiment, encore une fois, cette idée d'introspection, hein, ce travail, en fait, cette transformation. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, mais on a vraiment cette idée de transformation pour vous qui est très intéressante. Hein. Je pense que vous allez vous révéler, là, cette année, sous votre meilleur jour, en tout cas, et en tout cas tel que vous êtes, en fait. Il n'y a pas de bon ou de meilleur jour, vous comprenez ce que je veux dire, mais la meilleure version de vous-même. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. On va terminer avec un petit message de manifestation. C'est un oracle de message vibratoire. C'est pour vous aider justement à manifester la relation que vous voulez, la surprise que vous voulez, en tout cas l'avenir sentimental que vous désirez. Donc, on va voir ensemble le message. On a 555, donc peut-être significatif pour vous. On avait un 5 ici d'ailleurs, ici. Hein. Donc, c'est possible que ce soit significatif, que vous entendiez un peu ces chiffres un peu partout. C'est que votre manifestation est en cours. Et donc, on a tout devient possible maintenant, tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie et pour mon bien le plus élevé. Bénédiction, miracle et chance. Vous voyez, on a tout devient possible, tout se débloque, vous voyez, cette évolution justement qui devient possible, etc. Parce que cette rencontre va vous permettre d'évoluer, va vous permettre de changer, donc tout va devenir possible. La confiance, elle va se retrouver aussi, vous voyez. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous quand même. Hein. En tout cas, on a vraiment cette idée de travail et d'introspection. Et si jamais vous n'avez pas vu l'intro, je trouve que ça va très bien avec ce que j'expliquais. En tout cas, c'est que il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils, comment, etc., attirer à soi la bonne personne qu'on veut, etc. Et donc, j'ai créé un petit guide pratique pour travailler sur soi, pour manifester la personne que vous méritez. Et donc, c'est ça, c'est vraiment cette idée de travail, d'introspection, de se poser aussi ces questions, de se dire qu'est-ce qu'on est en fait, nous, qu'est-ce qu'on est, pourquoi peut-être qu'avant, jusqu'à présent, ça n'a pas marché, comment faire en sorte que maintenant ça marche. Bah, déjà en manifestant que tout est possible, vous voyez. Et donc c'est cette idée-là un peu dans le guide, c'est de changer aussi son schéma de pensée pour se dire que tout est possible et que oui, les bénédictions et les miracles, ça arrive et c'est possible. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous allez le manifester, regardez, une rencontre décisive, un vrai miracle qui va arriver pour vous. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on a là. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets en description de toute façon ce guide, c'est gratuit, vous le téléchargez, vous faites des petits exercices d'introspection. Ça prend quelques minutes, il faut le faire avec le cœur quand même et avec l'intention, mais c'est peut-être ça qui va aussi vous permettre de vous transformer, justement. Donc voilà, vous irez regarder si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a pour vous ici. C'est une vraie transformation que vous allez opérer ou qui va arriver pour vous
qui va vous permettre un peu de retrouver, je pense, ce pouvoir de séduction et cette confiance en vous peut-être que vous avez un peu perdu. Et donc ici, ça va débloquer en fait, ça va débloquer peut-être ce qui a bloqué jusqu'à présent. C'est avec ces idées d'effort, hein, vous n'allez plus avoir besoin de faire d'efforts, ça va venir à vous. Et on a vraiment cette idée de séduction, mais de volupté charnelle, hein, donc vraiment de désir, hein, de désir charnel, mais tout en étant stable en fait. Une relation stable avec une maturité, quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Et donc c'est pour ça aussi je pense à un retour, comme si voilà, quelqu'un se rendait compte en fait que, que vous aviez changé ou que cette personne elle veut changer pour vous, vous voyez. Voilà, c'est un peu les énergies qu'on a. En tout cas, une vraie transformation vers quelque chose de positif, car tout est possible et vous pouvez effectivement manifester tout ce que vous voulez et tout ce que vous méritez. Voilà, donc j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de jaspe rouge que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble quelles sont les belles surprises qui vous attendent pour cette année d'un point de vue sentimental. Donc c'est une guidance générale, hein, vous prendrez comme d'habitude que ce qui résonne pour vous. Si jamais il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous tout simplement et il n'y a pas de souci. Mais on va voir ensemble en tout cas ce qui va vous arriver sur cette année d'un point de vue sentimental comme belle surprise. Donc, on commence avec cette première carte et on a une féroce détermination. Alors, avec une féroce détermination, déjà, moi je vois tout de suite de l'action, cette idée que soit quelqu'un va avoir cette féroce détermination à vous conquérir, soit l'inverse, que c'est vous qui allez avoir une féroce détermination pour obtenir ce que vous voulez. Alors, soit obtenir une relation avec une personne, soit tout simplement avoir du mieux dans votre vie d'un point de vue sentimental. En tout cas, on a quand même cette idée que c'est vous qui voulez prendre le pouvoir, si je peux dire. Arrêtez de subir peut-être ce qui s'est passé jusqu'à présent et vous tenter votre chance, vous voyez, ou saisir vos opportunités, voilà, c'est ce que j'entends. C'est saisir vos opportunités pour avoir la relation que vous voulez. Alors c'est parfait parce que c'est vraiment de la manifestation du coup pure et dure, et là vous êtes vraiment dans l'énergie de cette année, par exemple, je veux rencontrer la bonne personne, et donc vous avez cette féroce détermination à rencontrer la bonne personne, et donc l'univers va vous mettre sur votre chemin justement des bonnes situations, des bonnes opportunités, des belles surprises pour que vous puissiez rencontrer cette personne que vous souhaitez. Encore une fois, on a aussi cette possibilité que ce soit quelqu'un qui a une féroce détermination à vous conquérir, hein. Ça, c'est tout à fait possible que ce soit cette surprise-là. Et tant mieux, vous allez être un petit peu courtisé, ça veut dire. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien. On va revenir dessus, mais je vais vous expliquer, je vais la mettre là. Le 7 de Pentacle. La reine de bâton. Waouh, 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 waouh. L'as d'épée. Ok, ok, ok. Et le 5 de bâton. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais là. Là, c'est votre pouvoir qui est activé. En tout cas, soit c'est votre pouvoir, soit c'est le pouvoir d'une personne qui arrive, mais là, il y a une vraie envie, hein. Là, c'est une envie, mais puissante d'obtenir ce que vous voulez ou d'obtenir cette relation, de créer cette relation que vous voulez, parce qu'avec le 7 de Pentacle, c'est l'idée de créer aussi, c'est-à-dire de faire en sorte de faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, avec cette idée d'as d'épée, j'ai l'impression que aussi il y a quelque chose, un déclic qui va se faire chez vous. Il y a vraiment cette idée de, en fait, je peux avoir ce que je veux. Vous voyez, avec cette idée de déclic, c'est comme si vous allez voir clair en fait, comme si ça y est, c'est fini de subir ou d'être dans la difficulté, etc. Non, là, vous allez y voir clair qu'en fait, c'est vous qui devez peut-être travailler sur cette relation ou sur cette opportunité de rencontrer des gens. Et la reine de bâton, là, c'est vraiment cette idée d'avoir confiance, d'y aller, quoi. Hein. Là, c'est vraiment cette énergie de oui, oui, je peux créer moi-même, en fait. Je peux créer moi-même. Ou encore une fois, là, il y a quelqu'un qui a l'envie incroyable d'être avec vous, là. Là, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Là, en tout cas, il y a une vraie énergie d'action. Il y a une vraie énergie de conquête, voilà, de conquête ici.
Donc pour moi ici, il y a une sorte de conquête. Alors une conquête, c'est une conquête d'amoureuse, hein, vous voyez, de réussir à conquérir quelqu'un ou quelqu'un va vous conquérir. Là, on a vraiment cette idée ici, cette énergie de tout donner, de d'y aller, de prendre le temps de construire s'il y a besoin, etc. Et même, j'ai même envie de dire que d'y aller, même si ça va être difficile, entre guillemets, en termes de peut-être rivalité. En fait, j'ai un peu, c'est pour ça que je parlais de courtiser, comme si peut-être vous allez être courtisé en fait. Comme si quelqu'un vous voulez ou allez vous vouloir plus que tout et il va mettre les moyens. S'il y a des rivaux, c'est ça qu'on dit, ouais. Si en tout cas il y a d'autres personnes ici, lui il va y aller, le challenge, il ou elle d'ailleurs, hein, mais voilà, cette personne elle va y aller, hein, elle va tout tenter. Hein. Et vous, ou c'est vous qui allez tout tenter, vous voyez? Même s'il y a d'autres personnes, parce qu'avec le 5 de bâton, on a cette idée que il y a peut-être d'autres personnes qui vont graviter autour de cette rencontre ou de cette expérience où vous allez rencontrer quelqu'un, etc. Comme si, en tout cas, il y a une autre personne, vous voyez? Moi, j'ai cette idée-là, qu'il y a une autre personne, c'est peut-être une relation triangulaire, ce qu'on peut dire, où il y a quelqu'un, un ex qui est encore dans la vie, où il y a peut-être de la famille aussi qui peut-être empêche, vous voyez? Peut-être un peu à la Roméo et Juliette aussi. C'est peut-être perché, mais c'est un peu ce que j'entends. Donc voilà, il y a, je pense, un peu de compétition, peut-être un peu de rivalité, peut-être un peu de jalousie aussi du coup. Mais malgré tout ça, il y a cette énergie de vouloir conquérir l'autre. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. La surprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous conquérir, ou vous allez avoir la force et le courage nécessaires et vraiment l'envie de conquérir quelqu'un. Avec cette force du magicien, quand même, c'est vous au centre. Hein. J'ai l'impression que c'est vous, vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous, cette personne qui veut créer, en fait, qui veut être le vainqueur. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui part, mais voilà, j'ai cette idée que c'est vous qui voulez être le vainqueur, en fait. Qui voulez, voyez, ça fait un peu penser à le Excalibur, vous voyez, cette idée d'aller sortir l'épée, là, que personne n'y arrive, mais vous, vous allez y arriver, ou cette personne, elle va y arriver pour vous, vous voyez. Vraiment, c'est ça, hein, c'est cette force, en fait, cette idée de surmonter, d'aller au-devant de la compétition et de sortir vainqueur. Encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai ici comme énergie. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. La femme, la vulnérabilité et la déception. Alors, on reste bien sur des belles surprises. Hein, donc, même si ces cartes peuvent paraître négatives, c'est d'un point de vue positif, c'est-à-dire que, vous voyez, je vous parlais un peu qu'il y avait peut-être une autre personne, qu'il y avait de la rivalité, qu'il y avait un peu de la compétition. Et j'ai un peu cette idée justement que peut-être que ça va pas se passer comme prévu. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu cette idée de déception. Mais que vous allez quand même en sortir victorieux hein, ou victorieux. C'est-à-dire que vous allez quand même obtenir ce que vous voulez. Ici, on a l'idée de la femme. Donc encore une fois, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est la personne qui est importante dans cette histoire, dans ces surprises. Peut-être une belle femme, une belle rencontre qui arrive pour vous et c'est quelqu'un auquel vous attendez pas. C'est pour ça que c'est une surprise. Ou sinon, c'est vous, mais la surprise, c'est que vous allez vous rendre compte de votre férocité, justement, de votre côté lionne, vous voyez, de cette idée de si, si, en fait, moi, je veux cette personne-là et je vais la conquérir. Et un peu cette femme fatale aussi, vous voyez, comme elle est confiante, cette personne. Voilà, un peu les épaules dénudées, etc. Vraiment très confiante et très sensuelle et très attirante. En tout cas, c'est mon idée, c'est ce que je ressens d'ici, de cette carte. Et c'est un peu cette idée, ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir de séduction d'aller vous sortir l'épée, vous voyez, d'avoir ce côté un peu sexy aussi. Et on a cette idée de vulnérabilité parce que j'ai aussi cette idée que c'est justement en montrant votre vulnérabilité, en montrant aussi votre sensibilité, que vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est intéressant aussi parce on a ces papillons, les papillons ça veut toujours dire le changement en fait, et on a ces papillons encore ici. En fait, pour moi, on a ici cette idée peut-être de déception, d'ailleurs peut-être que on a encore une fois, moi j'ai cette idée d'une troisième personne, et d'ailleurs cette femme c'est peut-être la troisième personne, hein. Aussi, c'est possible. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais pour moi ici, peut-être avec cette déception, au début on a l'impression de ne pas y arriver, hein. On a le 5 de bâton, donc c'est-à-dire que même si au début vous avez l'impression peut-être de pas obtenir ce que vous voulez, si vous voulez,
ça va évoluer justement vers la réussite et ça passera peut-être par cette vulnérabilité ou aussi par cette personne qui va vous montrer sa vulnérabilité. Et donc peut-être qu'au début vous disiez non mais en fait cette personne peut-être qu'elle n'est pas faite pour moi, vous voyez. En fait c'est un peu comme ce premier jugement un peu déçu ou cette première situation où on est un peu déçu, où finalement on avait beaucoup d'attentes et en fait on est un petit peu déçu, etc. Qui va changer parce que cette personne elle va aussi montrer sa vulnérabilité, vous voyez. C'est un peu, franchement, voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment de fort, de très très fort, d'inattendu, en tout cas une énergie vraiment qui est, voilà, qui est très puissante, qu'il y a peut-être un petit peu des hauts et des bas, hein, mais on reste sur une belle surprise. C'est-à-dire qu'après, il y a comme si en fait, au début, on est dans vous voyez, un peu dans la compétition. Il y a peut-être une troisième personne, donc c'est un petit peu compliqué, donc on a peut-être un petit peu des déceptions, mais en fait, au final, cette personne, elle va montrer sa vulnérabilité, ou vous allez montrer votre vulnérabilité, et donc vous allez vous choisir, vous voyez. C'est vraiment cette idée que j'ai là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'amitié, et la femme encore. Encore, je vais la mettre ici. Donc avec encore cette idée de femme, voilà, c'est la même énergie, donc je vais pas le répéter, soit il y a quelqu'un d'autre, hein. Moi j'avais cette idée quand même qu'il y a une troisième personne, ou peut-être même une quatrième personne, je sais pas, mais on avait cette idée quand même. On a la notion d'amitié aussi. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il y avait un entourage. C'était pas. Là, c'est une situation où il y a d'autres personnes impliquées dedans. Et donc ici, avec cette idée d'amitié, moi, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est soit que vous allez peut-être avoir le soutien de vos amis, le soutien de vos proches, peut-être aussi le soutien de proches de cette autre personne. Peut-être qu'aussi, c'est une belle amitié qui va se transformer. Et ça va très bien jouer avec cette notion de vulnérabilité parce qu'on avait ces idées qu'il y a plusieurs personnes, etc. En plus, avec le 7 de Pentacle, on a quand même l'idée que ça se construit petit à petit. Et comme si cette amitié, en fait, va vous permettre de montrer à chacun vos vulnérabilités et donc d'évoluer et d'obtenir ce que vous voulez, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment l'énergie qu'on a aussi. Peut-être que c'est une personne qui va à la fois être votre ami et votre amour, vous voyez. Bon, je parle d'une personne, mais c'est vrai que là, ça fait vraiment penser à aussi une rencontre, voilà, une vraie rencontre. Il y a quand même de la rivalité, hein, je ne vous le cache pas, je le sens beaucoup, je l'entends beaucoup. Mais c'est positif, donc pour moi, c'est dire que cette personne, elle va vous choisir par rapport à cette rivalité, vous voyez. Vous allez triompher, en fait. Vous allez vraiment triompher, et c'est ça aussi, cette notion d'amitié, c'est de célébrer, en fait, que ça y est, bah, après toutes ces déceptions ou toutes ces difficultés, vous allez enfin pouvoir célébrer parce que ça va enfin se passer comme vous l'avez prévu, mais parce que vous avez vraiment mis du cœur à l'ouvrage, si je peux dire, hein. Vous avez mis toute votre âme, toute votre passion, vous êtes montré, vous êtes mis à nu, vous êtes peut-être vraiment tout tenté, en fait, vous voyez. Et donc forcément, bah, ça se célèbre, ça se finit par une victoire. Là, en tout cas, c'est ce qu'on a pour vous comme belle surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sorcière, waouh. Après le magicien, vous voyez, hein. Après le magicien, la sorcière, ça va très bien avec cette énergie de féroce détermination. En fait, là, c'est vraiment vous, hein. C'est vraiment vous qui allez prendre le pouvoir, si je peux dire, hein. Vous allez prendre le pouvoir, vous allez vous manifester, là. C'est vous qui allez créer vos potions et vos formules magiques pour que cette personne, elle vienne avec vous. Alors, je dis pas que vous allez ensorceler au sens vraiment propre du style de jeter un mauvais sort, vous voyez, ou jeter un sort. Mais vous allez l'ensorceler, en fait. Vous allez ensorceler cette personne, elle va vous ensorceler. Enfin, c'est un peu, pour moi, c'est une notion réciproque ici que, en fait, vous allez vous triompher de cette rivalité. Parce que vous avez cette fascination, cette âme de sorcière, justement, cette idée que vous allez charmer cette personne vraiment plus que tout, en fait. Et donc, comme si cette personne, elle est peut-être déjà en couple, en fait. Peut-être que c'est pour ça qu'on a la femme ici, hein. Peut-être qu'en fait, c'est une personne là que vous convoitez qui est déjà en couple. Et peut-être même que vous êtes son ami. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Mais vous êtes amoureuse de cette personne ou amoureux de cette personne. Et la belle surprise, c'est qu'elle va vous choisir.
Parce que vous allez avoir ce pouvoir, cette attraction, cette idée de femme fatale un peu que je vous disais. Là, je trouve qu'on le ressent ici beaucoup avec cette énergie de sorcière à nouveau, cette énergie de fascination, d'être ensorcelée, de se rendre compte qu'en fait, c'est vous la bonne personne, vous voyez. Justement, avec cette idée d'y voir clair, hein. C'est vous, en fait, la bonne personne. C'est ça, c'est que peut-être que, encore une fois, cette personne, elle n'est pas disponible en ce moment, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, en fait. Moi, c'est ça que j'entends beaucoup ici. J'ai l'impression qu'elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous, qu'avec vous, elle a envie d'être avec vous, tout simplement, en fait. Et vous avez aussi envie, et en plus, vous vous donnez les moyens, clairement. Ces rivalités-là, alors c'est pour ça qu'il y a des déceptions, hein. Peut-être ça crée un peu de confusion et de chaos quand même, hein. Si c'est une histoire triangulaire, comme je vous disais, forcément, ça peut être compliqué, quoi. Mais en tout cas, on a cette idée de triomphe, encore une fois, et de succès pour vous, en fait. Voilà, de surmonter tout ça et de vous créer votre propre réalité, hein. Avec le magicien et la sorcière, de toute façon, c'est vraiment ça, là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La gardienne du renouveau lumineux. Vous voyez, on a encore cette idée un peu de femme très présente. Ouah, et l'amour, regardez derrière. Vous voyez, c'est vous qui allez triompher. C'est vous qui allez avoir l'amour ici. Après l'amitié, vous voyez, hein. Après l'amitié, c'est l'amour. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette énergie de puissance, en fait, de lionne, en fait. Un peu, alors bon, ça veut tout rien dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La gardienne du renouveau lumineux, c'est-à-dire que c'est vous qui allez, ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir ici que vous avez, vous voyez, entre les mains, telle une sorcière, telle une magicienne ou un magicien. Alors, je dis beaucoup femmes, parce que de toute façon, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ce sont des femmes, mais évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Évidemment, si vous êtes un homme, c'est aussi cette idée de magicien, de sorcier, voilà, de gardien aussi, hein. Ça, y a pas de problème, hein. Mais, euh, mais oui, on a vraiment cette idée que c'est vous qui allez avoir le pouvoir, vous voyez. C'est vous qui avez le pouvoir d'avoir ce renouveau que vous voulez, d'avoir ce que vous voulez, en fait. Avec l'amour qui triomphe ici quand même, hein. Là, il y a quand même pas plus beau, hein, et pas plus clair, hein, vraiment. C'est l'amour qui arrive pour vous. La belle surprise, c'est l'amour. Vous allez triompher. L'amour, en tout cas, va triompher pour vous. Dans mon esprit, c'est quand même beaucoup grâce à vous. C'est-à-dire que c'est une surprise, mais c'est quand même vous qui aurez travaillé dessus, vous voyez. C'est un peu à moitié une surprise. Ou c'est quand même une surprise parce que s'il y a cette idée de rivalité, vous, vous faites tout pour tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir cette personne ou que cette personne soit avec vous. Mais il y a quand même la surprise de vous dire oui, j'ai réussi, vous voyez, ou enfin j'ai réussi. Ça fait très matériel, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est pas du tout matériel, mais de dire oui, j'ai pu manifester ce que je voulais. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai pu manifester ce que je voulais. Oui, j'ai pu obtenir cet amour que j'avais tant envie. Je m'en suis donné les moyens. J'ai eu cette détermination. J'ai pu montrer ma vulnérabilité quand voilà, et c'était nécessaire, etc. Vous voyez, hein, cette idée que c'est vous qui avez créé tout ça, en fait. C'est vous qui avez créé cette magnifique surprise qui arrive à vous, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on voit ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sacrifice, abandon, dévotion. Et on a nettoyage, karma, guérison. Avec le 44 qui est là pour vous. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Nettoyage, karma, guérison. Donc, c'est pas pour rien que vous vivez ça. C'est pas pour rien que vous vivez peut-être ce triangle peut-être amoureux. En plus, on a l'idée de sacrifice, d'abandon et de dévotion, comme si peut-être que par le passé, c'est vous qui abandonniez, pardon, c'est vous qui vous sacrifiez. Vous voyez cette idée d'abandon par rapport à la féroce détermination? J'ai cette idée que justement, en fait, peut-être qu'avant, vous l'aviez moins, cette féroce détermination d'obtenir ce que vous vouliez. Alors, on parle quand même d'une relation, encore une fois, hein, je suis pas en train de parler d'obtenir le premier prix ou je sais pas quoi. Donc, mais ça reste l'énergie, hein. C'est ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire que vous pouvez, que vous méritez, vous allez avoir vraiment cette confiance en vous, en fait, cette envie plus que tout, cette clairvoyance aussi de vous dire que oui, c'est peut-être difficile, que oui, il y a peut-être de la rivalité, mais cette personne, si elle est faite pour vous, vous voyez, on a le karma en plus. Comme si cette personne, elle était faite pour vous. Voilà, il y a une personne qui va être faite pour vous, vous allez rencontrer. Et donc,
c'est pour ça qu'en fait vous allez la voir, si je peux dire. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Bon, j'espère que vous comprenez bien que je parle pas de conquête matérielle, etc., hein. Là, on parle de relations d'amour, hein, vraiment sincères, hein. Mais vous comprenez, je pense que ce que je veux dire, c'est que en fait, tous ces efforts que vous allez faire, qui sont des efforts ou pas d'ailleurs, parce que vous avez vraiment cette énergie, hein, cette envie d'y aller, c'est parce que déjà ça vous est destiné, avec ce karma, mais qu'en plus ça vous permet de guérir, vous voyez, de votre blessure d'abandon ici. La belle surprise, c'est qu'en plus ça va vous faire guérir votre blessure d'abandon. Alors si c'est pas magique, d'ailleurs en parlant de sorte de magicien et de sorcière, voilà, c'est magique justement. On a vraiment cette idée-là que vous allez guérir de ça en plus. C'est aussi la belle surprise de cette relation qui arrive. Et en plus, c'est difficile, hein, parce que j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a une troisième personne impliquée, en tout cas qu'il y a des personnes impliquées qui peut-être sont un peu contre vous, vous voyez, peut-être des proches, de la famille, des amis, mais vous allez triompher de tout ça malgré tout. Et donc c'est pour ça que ça va aussi vous permettre de guérir, parce que ça va encore renforcer votre confiance en vous, votre idée qu'en fait, vous pouvez encore une fois manifester le meilleur pour vous, et ça peut arriver en fait, hein. Et même si des fois ça paraît difficile. Et là, c'est un petit clin d'œil. Je ne sais pas si la personne écoutera cette vidéo, mais il y a quelqu'un qui m'a dit récemment et que j'adore que des fois, les opportunités, c'est des cadeaux mal emballés. Petit clin d'œil si jamais tu écoutes cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai en fait. C'est ça, c'est exactement ça ici. C'est que peut-être que ça va être difficile ici, qu'il y a voilà, des difficultés, des personnes qui, qui vous mettent peut-être un peu des bâtons dans les roues. Voilà, une troisième personne, bon, vous avez compris toute l'idée, et que ça paraît être un cadeau mal emballé, mais ça reste un cadeau malgré tout, vous voyez, hein. Parce qu'à la fin, vous allez triompher, en fait. Vous allez avoir une opportunité, en fait. Une belle opportunité de vivre une belle histoire. Et de guérir en plus de ces blessures que vous avez. Voilà, donc c'est extrêmement positif au final, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous encore? Le reflet dans l'eau. Et le bout du tunnel. Quand je vous parlais de difficultés, vous voyez? On l'a encore là, hein. Hmm. Ouais, hein, ça confirme vraiment. Alors, je sais plus où mettre mes trucs. Hop, je vais mettre ça là. Ça confirme vraiment ce que je vous disais, comme s'il y avait de la rivalité, de la difficulté. Et la belle surprise, justement, c'est que vous allez triompher encore une fois de tout ça, hein, avec le bout du tunnel ici, quelque chose de lumineux qui arrive à vous. On l'avait d'ailleurs ici. Et cette idée de reflet, parce que euh, je vous parlais de confiance, etc., de confiance en vous, de cette détermination de vous donner les moyens. Et c'est ça aussi, c'est parce que, en fait, vous allez pour moi attirer à vous cette relation que vous voulez. Encore une fois, c'est de la manifestation, hein. Le reflet, c'est d'attirer à soi, c'est les relations miroirs, etc. Et donc là, on a cette idée de guérison parce que vous allez enfin vous donner les moyens d'avoir la relation que vous voulez et donc attirer à vous la relation que vous voulez. C'est encore l'énergie qu'on a pour vous ici, et aussi cette idée d'être plus fort peut-être que ce que vous pensez. Vous voyez, ou dans le reflet, où c'est un peu l'image du petit chat qui se regarde dans le reflet et que c'est un tigre ou un lion, je sais plus exactement, mais c'est assez connu comme image. Bah là, c'est un peu la même idée aussi pour vous, vous voyez. C'est que grâce à cette détermination que vous allez avoir, vous allez vous rendre compte que oui, en fait, vous êtes ce lion ou cette lionne, justement, et que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Encore une fois, vous pouvez triompher même des difficultés, etc., hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous, c'est la joie après peut-être des difficultés, une belle surprise, encore une fois, des belles surprises, après peut-être des hauts et des bas que vous avez eus. Vous prendrez ce qui résonne dans votre situation, hein, parce que vous pouvez tout à fait être en couple, et là, ce qu'on parle, c'est du triomphe de difficulté, qu'il y a peut-être une personne, justement, qui est venue semer la zizanie dans votre couple, mais vous allez triompher de tout ça parce que vous allez vous en donner les moyens chacun l'un l'autre, vous voyez. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible avec le retour de l'amour, etc., hein. Ça, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est vraiment que grâce à votre force, grâce à votre détermination justement, et grâce au fait que vous vous dites que oui, vous pouvez créer aussi ce que vous voulez, vous allez avoir ce pouvoir, je pense, de séduction, cette énergie de séduction très forte. Vous allez être vraiment au centre en fait de cette expérience que vous allez vivre ici, de cette belle surprise que vous allez vivre, et vous allez en triompher. Vraiment, c'est ce qu'on a pour vous. Vous allez triompher de peut-être des difficultés, etc. Avec la vulnérabilité, le nettoyage, la guérison, voilà, vous allez vraiment guérir de ça, en plus de cette idée d'abandon, de sacrifice, où peut-être vous vous mettiez derrière les autres, et là, vous allez vous mettre au premier plan et vous allez triompher, hein. Alors, pour terminer, ici, on a une carte de manifestation, justement. C'est un oracle de message vibratoire, c'est pour vous aider à manifester ce que vous voulez.
Donc là, on va voir justement quel est le message pour vous, qu'est-ce que vous allez vibrer. Donc le triple 1, donc ça peut être significatif pour vous, hein. On avait pas mal d'ailleurs de 1, on a un ici, un 1 ici, un 1 ici encore. Donc voilà, si vous voyez un peu beaucoup de chiffres 1, c'est que votre manifestation est en cours. Et on a je suis alignée à mon poids idéal, mon corps s'équilibre naturellement de lui-même et se dirige instinctivement vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Je lâche prise. Équilibre, bien-être, beauté. Alors on parle de poids idéal, soit ça ne résonne pas du tout pour vous parce que vous n'avez pas du tout de problème de poids ou quoi que ce soit, ou de beauté en tout cas, mais en fait moi ce que je ressens ici par rapport à ce message-là, c'est que, vous voyez, je vous disais que oui, vous allez pouvoir triompher, que vous allez pouvoir vous donner les moyens, etc. Et on a cette idée de reflet d'ailleurs, hein, qui est très intéressante, qui va très bien je trouve avec cette idée-là, c'est que peut-être qu'en fait, vous allez avoir ce déclic un peu de vous accepter tel que vous êtes, ce qui va aussi très bien avec l'as d'épée qu'on avait, de vous accepter tel que vous êtes, d'avoir confiance en vous tel que vous êtes, que de toute façon, mon corps, voilà, votre corps s'équilibre naturellement, qu'en fait vous avez du sex appeal tout simplement, que vous avez du charme, que vous avez de la beauté, que vous avez ce pouvoir de séduction, ça va très bien avec cette idée de pouvoir de séduction dont je vous parlais. Et en fait c'est ça, ça va s'enclencher, c'est parce que ici vous allez avoir cette confiance en vous que vous allez avoir cette belle surprise de triompher, si je peux dire, des difficultés. C'est parce que vous allez lâcher prise aussi sur peut-être votre corps, ou en tout cas, vous voyez, ça va très bien avec les blessures aussi un peu, hein, qu'on s'inflige à soi-même, hein. D'ailleurs, on a une femme qui est presque nue ici, hein, donc voilà, ça va très bien avec cette idée peut-être aussi de se dire que vous allez en tout cas, travailler peut-être sur vous, cette idée d'être vous-même, de vous aimer tel que vous êtes, et donc avoir plus ce pouvoir de séduction, cette confiance en vous, parce qu'on l'avait quand même, c'était la reine de bâton, je crois, au tout début, donc cette idée vraiment de confiance, en fait, hein, de confiance en vous-même, que vous allez retrouver par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, et comme vous allez avoir cette confiance retrouvée, bah, ça va bien se passer, hein. C'est toujours le principe de la manifestation, c'est que si vous manifestez, en tout cas avec des bonnes énergies, ça arrive à vous, encore une fois, avec cette idée de reflet, vous reflétez ce que vous émettez, donc vous attirez à vous ce que vous émettez. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans ce groupe-là, mais en tout cas, en introduction, j'ai expliqué que j'ai fait un petit guide pratique pour vous aider justement à travailler sur vous et à manifester la relation que vous méritez et que vous désirez. Donc, si jamais ça vous intéresse, je mettrai dans la description le lien pour pouvoir faire ce petit travail. C'est des exercices d'introspection et de visualisation qui vont vous aider à manifester la personne que vous méritez, ou à retrouver, en tout cas à triompher, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, ça va vous aider à triompher de cette expérience et de cette histoire. En tout cas, c'est ce qui arrive pour vous. Moi, je suis vraiment ravie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker si ça vous plaît, si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.